Ok. Fais un bain d'hibiscus et quand tu fais ce bain-là, tu prends du sel, dans ton cas, puisque c'est mercredi, tu prends du sel, de l'hibiscus et tu demandes en fait la guérison du cœur et la libération de toutes les mémoires liées à l'injustice et à la trahison. Tu verras que ton champ d'énergie, là, il va tout de suite se nettoyer. Tu comprends? C'est parce que la mémoire de la trahison, elle est encore trop intense dans ton champ énergétique. C'est pour ça. Donc, non, tu y repenses parce qu'elle est comme une forme pensée autour de toi. Tu verras quand tu vas faire ça, là, tu vas te sentir légère. D'accord. D'ailleurs, j'ai envoyé un message WhatsApp pour un accompagnement. Mais dis donc, je suis ouverte. Voilà, on va répondre. Même en Chine, on va répondre parce que vraiment, j'aime quand l'argent vient me chercher à domicile comme ça. Donc, ne t'en fais pas. On va répondre très rapidement. Okay. Charlotte, dès qu'elle se réveille, je vais lui dire de répondre. On commence par toi. All right. Merci. Ok, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bon, mes chères sœurs, je pense qu'il est intéressant pour moi de vous dire que il y a vraiment, je sais pas comment dire, en fait, il faut qu'on se réunisse les femmes. Les conseils que je vous ai donnés là, par pas, non, je peux encore rester un peu, même 20 minutes, je peux encore rester parce qu'après, il faut que j'aille me préparer. Je suis quand même en Chine, les amis. Mais en tout cas, les conseils que je vous ai donnés, tu remets quand l'huile en stock. La perlasse, je suis ici sur place pour ça. Princesse, je dors pas bien, je vois tout le temps d'être moi, d'être de moi. J'ai pas compris. Elle en a plein. De quoi j'en ai plein? Oui, donc là, je suis en Chine. Je suis là pour le laboratoire. Donc, j'ai déjà eu à regarder des laboratoires. Et j'ai vraiment hâte de vraiment... En fait, je finalise à la fin de cette semaine et j'ai plein de conseils. Oui, Erin, tout le temps, Erin, elle dit quand est-ce que tu sors l'école de la femme? Quand est-ce que tu fais une école de la femme? Quand est-ce que tu fais une école de la femme? Et c'est Erin qui m'avait motivé à parler davantage de ça parce que je me trouvais pas légitime à parler de ce genre de choses parce que je me disais, ah, les gens, ils vont dire que je suis mariée, je suis pas mariée. Qu'est-ce que moi j'ai raconté? Mais en fait, j'ai l'expérience de la vie, hein. J'ai l'expérience de la vie et en dehors de ça, j'ai l'expérience de mes vies antérieures. Donc, j'ai vraiment beaucoup de solutions pour les femmes et je pense qu'il faut se recentrer. Premièrement, il faut savoir, la première des choses que j'ai à dire, déjà félicitations pour le parcours qui est exceptionnel. Merci. J'arrive. Il y a un premier point qui est important à savoir. C'est que souvent, quand des personnes ont fait des pauses sur un point de vue business, et ben, ils veulent revenir avec la même énergie dans laquelle ils étaient au moment où ils ont réussi. Tu vois? Ça, je veux pas. Et c'est ça le danger parce que tu n'es plus cette personne. Non, je suis quelqu'un de... Et en fait, tu dois apprendre. Ouais, tu dois apprendre à recréer à partir de cette nouvelle énergie que tu as maintenant et de ce nouvel état. Donc en fait, tu dois réapprendre à te connaître dans l'instant présent. Cette femme que tu étais, cette Myriam qui a conquis les États-Unis, qui a atteint ses objectifs, on la remercie, on est contente, on la voit comme étant finalement un mentor qui te rappelle ce que tu as été capable de faire, jusqu'où tu as été capable d'aller. Mais à partir de ce que tu te rappelles, et ben maintenant en fait, il faut que tu crées une nouvelle façon de faire et que tu te redis, en fait que ça soit pas à part parce que c'est souvent le manque qui fait que quelqu'un repart dans le passé et se dit je vais faire comme j'avais fait dans le passé. Non en fait. Là en fait, tu as plein de choses à créer et le passé n'a plus vraiment à t'apprendre. En réalité, ce que tu gardes de ce passé, ce sont des trophées. Et les trophées, malgré qu'ils sont beaux, malgré qu'ils brillent, malgré qu'ils sont éclatants, malgré qu'ils nous donnent de la reconnaissance, ils ne restent que des trophées. C'est-à-dire que ils sont figés. Tu vois, parce que tu as atteint dans cette période-là ce que tu devais atteindre. Maintenant, il faut que tu te regardes à partir d'un état zéro et que tu te dis maintenant, ok, cette version de moi antérieure, elle a fait tout ça. Maintenant, ce que je suis aujourd'hui, premièrement, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Je vais pas me relancer dans quelque chose parce que ça a marché. Je vais me mettre aujourd'hui à me redécouvrir et à comprendre qu'est-ce que la Myriam d'aujourd'hui a envie d'apporter au monde.
comment est-ce qu'elle peut retrouver cet enthousiasme? Parce que c'est cet enthousiasme qui lui a donné la force et le courage de partir aux États-Unis et d'aller à la conquête des États-Unis. Ok, maintenant, la Myriam d'aujourd'hui, quelle est la force et le courage qu'elle peut recevoir pour trouver finalement ta volonté? Et elle est différente. Parce que il y a plein de mécanismes qui ont poussé cette pause. T'es devenue maman. C'est ça. C'est ça. T'es devenue maman. Non, c'est bon. T'es devenue maman. T'as changé t'as changé de pays. Ça veut dire que là, en fait, toi-même, tu dois te retrouver et tu dois faire une mise à jour intérieure avec toi-même. Qui es-tu aujourd'hui et maintenant? Quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Et carrément, tu peux prendre une feuille et d'un côté, tu mets Myriam de l'année où tu as fait tout ça et tu mets la Myriam que tu es aujourd'hui avec cet âge et tu dis qu'est-ce qu'elle recherchait? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce que tu veux? De quoi avait-elle peur? De quoi est-ce que tu as peur aujourd'hui? Et ça va te permettre en fait de te déconstruire dans l'idée de refaire la même chose et de comprendre que ça, c'était ton école. Il y a eu des manquements, il y a eu des réussites et tu tires une leçon sans jugement de ce qui a été vécu pour commencer à créer une nouvelle réalité à partir d'aujourd'hui. Comme j'entends les retours des autres filles qui ont essayé ton huile, et parce que je sens que j'ai fait un travail de patience toute seule pendant ces 3 ans, à me redécouvrir, faire le point et un bilan, sans peur et tout. Mais vraiment, j'espère que voilà, à travers cette huile, je vais pouvoir me remonter le dernier truc émotionnel. Ouais, mais c'est pas dans cette énergie qu'il faut utiliser l'huile, parce que ça voudrait dire que tu remets ton pouvoir à l'huile, et c'est pas comme ça en tout cas que moi je l'enseigne, tu vois. T'es pas dans cette énergie. L'huile, c'est pas un talisman. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, en réalité, cet état-là que tu veux atteindre, t'as pas besoin d'huile pour le faire. L'huile va être un accélérateur, c'est vrai. L'huile va participer à favoriser un environnement vibratoire plus utile, c'est vrai. L'huile va faciliter les choses et le processus, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'huile qui fait la chose. C'est toi, Myriam, qui le fait. Et l'huile vient soutenir ce que toi, Myriam, tu as la volonté de faire et d'attendre, tu vois. Et je trouve que c'est important que je le dise parce que finalement, après, ça peut être perçu comme tu peux donner ton pouvoir personnel à la chose et c'est pas le cas, tu vois. Et si demain quelque chose se passe dans ta vie, tu vas dire ouais, c'est l'huile. Non, en fait, c'est toi qui l'as fait. Et l'huile n'est que un catalyseur qui t'a facilité les choses, mais qui n'est pas ce que tu as fait. Tu vois, c'est toi qui le fais. C'est pas Princesse qui l'a fait. Sinon, ça va te rendre dépendante et tu vas avoir toujours l'impression qu'il te faut l'huile. Non, en fait, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le réalise. C'est toi qui l'accomplis. L'huile, au contraire, elle est là pour t'aider à revenir à toi-même, à te recentrer, à être plus à l'écoute. Parce que les huiles qui vont être choisies dedans, c'est des huiles qui vont favoriser l'écoute de soi, la compréhension de soi. C'est le but, c'est de revenir dans ton corps et dans ton axe. Mais c'est pas d'en sortir, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que ça a traîné. Parce que tu ne devais pas recevoir cette huile avec l'idée de dire que ouais, elle va sauver ta vie. Ça va vraiment pas sauver ta vie, en fait. C'est toi qui la sauve. Et moi, ce que je trouve, la contradiction vibratoire, je sais où elle est. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que tu ne voulais pas qu'on te définisse par le succès, finalement, que tu avais. Mais en même temps, tu l'as cherché, ce succès. Et aujourd'hui, malgré que tu ne voulais pas qu'on te définisse par le succès que tu avais, dans cette réalité que tu vis actuellement, c'est quand même ce succès auprès où tu veux revenir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un inachevé. Et parce qu'en réalité, tu as fait un sacrifice. Tu vois? Tu as fait un sacrifice. Parce que la croyance que j'ai l'impression de ressentir dans ton énergie, c'est la croyance, en gros, de je ne peux pas être les deux en même temps. Si je suis cette femme puissante, publique et reconnue, je ne peux pas non plus être la mère et la femme de l'autre, tu vois. Alors qu'en réalité, tu peux être les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut juste tout simplement trouver le juste équilibre. Et finalement, ce que je trouve au niveau de l'auto-sabotage, c'est que tu as peur de ta propre puissance. Tu as dit, tu as associé le mot trop à briller. Genre, en gros, tu étais trop connu. Comment est-ce que tu peux dire que tu étais trop connu alors que tu as cherché à donner tes produits à Beyoncé? Donc, il y a cette part de toi
qui veut s'asseoir sur cette chaise et se trône parce qu'en réalité, tu le mérites en fait. Mais il y a cette autre part de toi qui associe le fait d'être vu et d'être reconnu comme étant un danger. Et certainement qu'il y a eu des trahisons, certainement qu'il y a eu des gens qui ont changé vis-à-vis de toi, tu vois. Et peut-être que ton cerveau se rappelle que quand tu as atteint ce sommet, bah en fait, tu t'es coltiné aussi les autres merdes qui sont liées à cette lumière. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que en fait, il faut accepter et il faut l'apprécier. Tu vois, je peux bien comprendre ce que tu as pu ressentir, mais il faut l'accepter, il faut l'apprécier. Parce que quand tu l'acceptes et que tu l'apprécies et que tu es sans jugement, tu comprends que en réalité, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des vibrations et des fréquences. Et tu vas inspirer les autres, tu vas les impacter, soit de la manière la plus positive en fonction de l'orientation du cœur de la personne, soit de la manière la plus négative dans la mesure où les gens vont se sentir en danger face à toi. Tu te rends compte que dans l'inconscient collectif, tu as grandi en France, je sais pas dans quel quartier ou dans quelle ville tu as grandi de France. 9-5, Sarcelles. Dans quelle... Hey, vraiment. Donc, tu as grandi à Sarcelles. Pour te retracer ton histoire, Myriam, écoute bien, parce qu'il faut vraiment que tu apprennes la réceptivité et que tu te sentes légitime de recevoir. Et ça, dans la manière dont tu... Un gros problème par rapport à ça, justement par rapport à l'histoire caribéenne que j'ai. Ça se voit dans ta conversationnelle. Et dans ton conversationnel, ça se voit. Ah, j'ai fight. Oui. Ça se voit dans ton conversationnel parce que tu ne laisses pas les phrases se finir. Il faut que tu apprennes à écouter et à entendre. Donc, je te demanderai de ne pas me couper et d'entendre, de laisser l'information rentrer. Parce que quand tu coupes, ben en fait, tu coupes le flux qui vient à toi. La parole, c'est une nourriture. Tu comprends? Ça veut dire que quand je te parle, en réalité, je suis pas juste en train de te parler, je suis en train de te ramener à ta propre conscience. Et quand tu coupes, bah, comme tu dis, c'est du fight. C'est-à-dire que c'est comme si ton mental, il dit, je veux pas atteindre ce niveau-là. Et tu dois l'atteindre parce que c'est là. En fait, ton système nerveux connaît déjà le succès et connaît déjà la puissance. Maintenant, il faut juste que tu y retournes. Et pour y retourner, il faut que le chemin, là, on enlève tes fausses peurs, tu vois, et ces fausses peurs-là qui te disent, oh là là, c'est dangereux. Ça n'a rien de dangereux. Tu es faite pour ça et tu dois régner. Déjà, ça, c'est une chose. Premièrement, la chose que j'ai à cœur de te dire, c'est que le pouvoir n'est pas dangereux. Donc, je désire vraiment pour toi que ton système nerveux intègre que le pouvoir n'est pas dangereux. Le pouvoir, il est dangereux dans les mains d'une personne qui a un mauvais cœur. Le pouvoir est dangereux dans les mains d'une personne qui est inconsciente. Le pouvoir est dangereux dans les mains d'une personne qui n'a pas de maturité. Tu comprends? Et qui ne sait pas où elle va et qui n'a aucune direction dans sa vie. Donc, je disais que pour beaucoup de personnes, le pouvoir, c'est un danger. C'est perçu comme quelque chose qui n'est pas, comment ça s'appelle, qui n'est pas, qui est dangereux, qui est mal vu, attention, si t'es à ce sommet-là, et il faut savoir quelque chose, c'est très souvent perçu comme t'as touché quelque chose, t'as atteint, en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, le pouvoir est perçu comme un danger ou comme quelque chose, en tout cas, qui paraît bizarre. Donc déjà, il faut revoir ça. Le fait que tu sois né dans un environnement ou que tu as grandi, par exemple, on va prendre le Sarcelles, dont la fréquence est vraiment plus ou moins, l'énergie est plus ou moins, voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de vous informer sur l'énergie de Sarcelles. Et bah du coup, je retrace ton histoire. Du coup, tu sors de cette zone toxique, parce que franchement, c'est toxique et lugubre, merci. Tu sors de cette zone toxique, tu es pleine de rêves, et tu t'assois, toi, au milieu de Sarcelles, tu arrives à rêver suffisamment pour te dire que tu vas mettre ton produit. Et quel produit on parle? On parle d'un nounours, c'est de ça qu'il s'agit, non? Des ours. Donc tu prends des ours, et un ours, quelque chose qui est plus ou moins improbable, en tout cas le cerveau humain, l'inconscient collectif se dit que c'est pas possible en fait. Donc du coup, tu prends un ours et tu arrives à le foutre dans les mains de l'un des plus puissants présidents que le monde a connu, les États-Unis d'Amérique. Parce que je ne veux même pas parler de Beyoncé, je veux parler du président Barack Obama, qui a été réélu
2 fois dans un pays qui contient 360 millions, quelque chose comme ça, d'habitants. Et toi, Myriam, née, grandie à Sarcelles, issue d'un quartier lugubre, tu as réussi à casser les stéréotypes dans ta tête, à casser les systèmes qui t'emprisonnaient et qui te maintenaient esclave de ton environnement pour déjà te dire que toi, comme c'est là, tu peux être aux États-Unis. Déjà un. Ensuite, après t'être dit que tu pouvais être aux États-Unis, tu t'es dit tes créations ont suffisamment de mérite et de considération pour être dans les mains des personnes les plus influentes de ce monde. Et tu prends ta valise et tu te retrouves aux États-Unis et tu mets tes créations entre les mains des personnes les plus influentes de ce monde, parce que, excuse-moi, Beyoncé est la plus grande de tous les artistes de tous les temps pour le moment, puisque Michael Jackson est mort. C'est comme ça qu'on le compte aujourd'hui. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est elle qui est en place. Et ensuite, tu prends tes créations et tu les mets dans les mains de l'un des présidents les plus puissants de ce monde. Excuse-moi. Tu es censé être une personne de pouvoir. Parce que si tu n'avais pas cette fréquence de pouvoir, tu ne pouvais pas te retrouver face à des gens de pouvoir. C'est ta fréquence d'origine qui t'a emmené là-bas. C'est le fait qu'à des moments de ta vie, tu t'es rappelé de qui tu étais. Au fond de toi, sans les blessures, sans les contradictions, de Sarcelles, sans ceci. Et je vais te poser une question qui va aider beaucoup de personnes. Quand tu étais à ce sommet, est-ce que tu as tenté de tirer justement des gens de ce quartier lugubre au sommet avec toi? Oui. Est-ce que tu as tenté de tirer des gens avec toi vers le succès? Ah, beaucoup de gens. Parce que je suis très... en tout cas, tout ce que j'ai fait, c'est... Et on m'a aussi beaucoup donné. D'ailleurs, quelqu'un a parlé d'Afsat aussi. On a toujours été bienveillants aussi avec moi à certains moments. Mais c'est vrai que les gens avec qui j'ai grandi, j'ai eu envie de les emmener. Et ça a été difficile. Je vais te poser une question. Premièrement, tu étais au sommet. Tu as voulu emmener les personnes avec toi. Ma chère, je vais te dire une chose que tu dois comprendre. Tu dois te sentir légitime. Tu t'es retrouvé au haut du sommet en ayant encore des fréquences, comme je le disais un peu pour Kelly Massol, qui sont d'en bas. Et tu es redescendu à là où était ta vraie fréquence. Que je connais d'ailleurs. Parce que premièrement, tu ne te sens pas méritante. Et tu dois te sentir méritante. Tu vois, quand tu dis on m'a beaucoup donné, mais en fait, comme tu en as donné aussi. C'est ça. Et tu en as beaucoup plus donné. Tu vois? Donc le fait... J'ai une vie particulière. Donc j'estime qu'on m'a beaucoup donné. C'est un fait. Mais les personnes c'est-à-dire que il y a une discordance vibratoire. Quand tu dis ça, il y a une discordance vibratoire. Tu te sens redevable. Oui. Et comme tu te sens redevable, tu retombes dans une forme de dette émotionnelle. Et je vais te dire comment ça se traduit sur le plan vibratoire. Ça se traduit comme quelqu'un qui monte et qu'on attrape. On attrape. On attrape. Tu restes avec nous. Tu nous dois quelque chose. Tu nous appartiens. Tu es avec nous. Non, en fait. Je vais te dire quelque chose qui va aider beaucoup de personnes qui sont ici. Il n'y a rien sur cette terre qui vous est donné sans que vous ne l'ayez déjà reçu ou que vous ne l'ayez déjà donné à quelqu'un. Vous m'entendez? Il n'y a rien sur cette terre qui vous est donné sans que vous ne l'ayez déjà reçu ou que vous l'ayez déjà donné à quelqu'un. Pourquoi? Il y a une différence entre quelqu'un qui vous arrache. Vous ne lui avez pas donné. Il vous prend. Il y a une différence entre quelqu'un qui vous prend. Si on vous donne, c'est parce que vous l'avez déjà donné quelque part. Si on vous donne, c'est parce que vous avez déjà cette fréquence en vous. On ne peut jamais te donner une place de pouvoir et d'autorité si toi-même tu n'as pas la fréquence de cette autorité et de ce pouvoir dans ton énergie.
Et quand tu cherches à prendre une place qui n'est pas de toi, on voit les turbulences et les trucs. Il y a des personnes qui sont votées ministres, on n'en entend pas parler, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Mais très souvent, les gens qui ont quelque part, qui ne se sentent pas méritants d'avoir une place, cette discordance vibratoire se traduit par des rejets de la foule. Et les gens qui prennent des places et usurpent l'énergie d'une autre personne en voulant voler, comme on dit, l'héritage de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? La discordance vibratoire fait que le peuple se rébelle. Donc je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un ouvre une porte, on reconnaît la valeur du fait que on vous a ouvert une porte ou autre chose. Mais en réalité, c'est que cette personne, elle devait ouvrir cette porte. Et si ça n'avait pas été A, ça aurait été B. Et si ça n'avait pas été B, ça aurait été C. Parce que tu devais atteindre ce niveau-là. Tu devais accéder à ce sommet. Tu devais devenir ce que tu devais devenir, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé à devenir ce que tu devais devenir te devenir par toi-même. On n'aide pas quelqu'un à devenir ce qu'il doit devenir. Je peux te prendre. Toi-même, tu as tenté d'élever des gens. Toi-même, avec toute cette énergie que tu avais, tu as voulu se ramasser. Parce que je te vois comme quelqu'un qui marche avec comment on appelle ça là, les traîneaux, qui tient quelque chose comme ça. Et maintenant, des gens sont assis, tu tiens, tu tires, ça n'avance pas. Et ça n'avance tellement pas que tu as perdu ta propre légitimité à tes propres yeux. Tu n'as pas été arrêté. C'est parce que tu t'es laissé vampiriser au niveau de ton énergie. C'est parce que tu t'es retrouvé avec des personnes envieuses qui ont passé leur temps à projeter sur toi, en fait, la destruction et la cassure. Tu t'es retiré, pas parce que tu devais te retirer. Tu t'es retiré parce que tu t'es retrouvé avec des personnes qui t'ont enfermé dans leur projection. Et à un moment donné, tu savais plus qui t'étais. Perte d'identité. Finalement, je suis qui? Je suis quoi? Comment je fais? Donc, tous ces gens-là, parce que je vois vraiment une montagne, l'image qui s'affiche, je vois une montagne, je vois un sommet avec, comment on appelle ça, un truc, un drapeau blanc, et je vois quelqu'un qui escalade. Après, je vois que la personne, elle regarde par en bas, elle voit que les autres n'arrivent pas à monter, elle redescend. Tu es redescendu, pourquoi? C'est clair. Ouais. Les automatismes. Tu vois? Tu atteins le sommet. Et des gens qui étaient au summum de l'absence et du manque et de la précarité, parce que, excuse-moi, Sarcelles, c'est précaire. Pour avoir grandi à proximité, je sais de quoi je parle. Tu te retrouves avec des gens qui sont dans la précarité, qui vont te conseiller ou qui vont même te dire de quelle manière tu devrais expérimenter ce que tu es en train d'expérimenter, qu'est-ce qu'ils en connaissent. Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire sur le sommet de cette putain de montagne quand eux-mêmes sont c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas ils n'ont même pas gravi, c'est même monté au premier niveau de la montagne, ils n'ont pas été là-bas. Ils sont au sol. Donc quand tu les cherches comme ça, tu les vois vraiment, ils sont loin en bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire? Comment au sommet de la montagne, toi tu vas te retrouver à entendre. Et tu sais c'est quoi? C'est parce qu'en fait quand tu t'es retrouvé à ce sommet, je pense que tu n'as pas vu beaucoup de gens qui étaient à cet endroit-là, sur lequel tu pouvais te reposer. Et tu sais comment j'appelle ça? J'appelle ça la culpabilité des vainqueurs. Et quand tu es un vainqueur, quand tu as gagné et que tu te rends compte qu'à cette table des prestiges, il n'y a plus personne pour manger avec toi alors que ton système nerveux a été habitué à vivre la solidarité, tu n'arrives pas à intégrer le fait qu'il n'y a pas de solidarité sur le sommet. Là-bas, il n'y a pas de solidarité. Le contraire de la solidarité, c'est le soutien. Et le soutien, il est basé sur des intérêts déjà là. Si tu n'as rien, personne ne te soutient. Tu comprends? Donc quand les gens d'en bas te regardent au sommet, ils te voient comme étant un parasite, ils se disent mais tu deviens un totem dans le sens que putain elle a fait ça, elle a atteint ceci, elle a atteint cela, nanani nanana. Et toi, soit tu as le choix de ne pas écouter, soit tu as le choix en fait de regarder en bas et de dire ouais mais peut-être que je vais trop changer.
peut-être que je suis devenue différente, peut-être que je suis pas assez reconnaissante pour ceux qui étaient là. Tu vois, peut-être que dans ta vie, tu as vraiment manqué de beaucoup de choses et tu as eu des gens qui t'ont aidé à ces moments-là. Et quand tu t'es retrouvé au sommet, ils te faisaient sentir que tu étais redevable. Peut-être aussi ça. Mais au final, tu te le dois à toi-même. Ça, faut que je me le rappelle. Ça, c'est vrai. Il faut que tu mettes ça dans ton esprit. Tu te le dois à toi-même. Tu sais, il y a une chose qu'on peut pas te donner, c'est quoi? C'est la volonté. Aucun gris-gris, aucun talisman, aucun gris-gris, aucun talisman, aucun marabout, aucune spiritualité, aucune religion, aucune prière ne donne la volonté. S'il y a bien quelque chose qui ne vient de rien que de nous-mêmes, c'est la volonté. C'est pour ça qu'il y a un verset que j'aime bien dans la Bible qui parlera à tout le monde, c'est que ta force te vient en marchant. Il y a une histoire où il y a un prophète, je crois, qui s'appelle Josué, et il a dit qu'il se sentait faible, toutes ces choses-là, il pouvait pas avancer, il avait peur face aux situations qui étaient là et qui étaient présentes face à lui. Et Dieu lui a dit, la force te vient en marchant. Et en dehors de ça, il y a un autre verset où il dit, c'est quand tu es, ça c'est dans le Nouveau Testament, mais ce sont des versets qui parlent à tout le monde. C'est pas une question de religion, ça parle à tout le monde. C'est quand tu es fort que tu es faible. C'est la transmutation. La force te vient en marchant. Okay. Donc, tu es descendu pour revenir à la zone du connu. C'est ça. Et si tu es descendu, c'est que tu peux remonter. Je peux remonter. Et si tu décides de remonter, je connais la recette tu pour vois, remonter. Je veux reprendre En fait, la recette, la vision, je l'ai parce que c'est la vision qui m'a emmené là, parce que c'était comme un rêve. Hein. J'étais appelée par mon histoire de doudou. Je me suis dit, mais ça, c'est trop une histoire que personne peut réussir. Un doudou, personne peut t'attendre. C'était tellement ridicule. Et moi, je suis tellement déterminée. J'ai dit, mais c'est avec ça que je vais réussir. Et c'était une idée où personne n'aurait pu miser un copec. Mais moi, je me suis dit, ah, on croit pas en moi. Mais moi, je crois en moi. Je sais que je suis capable de faire. Tout ce que j'entreprends, je le réussis, je vais jusqu'au bout. Donc, je suis vraiment fière de là où j'ai été. Et là, maintenant, j'attends la deuxième étape de ma vie où je vais faire quelque chose encore. N'attends pas, tu décides de la vie. Enfin, j'attends. Je suis en action, hein, je suis en action. Je te rassure. Oui, mais tes paroles, ils révèlent ton inconscient. Ça veut dire que si tu as, la première chose que tu as dit, c'est que j'attends la deuxième étape de ma vie, c'est parce qu'il y a une part de toi qui est en attente. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a rien qui te bloque. Tu vois, quand tu es monté, tu as demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Bah, moi, j'étais là pour te dire qu'il n'y a rien qui te bloque. Ben, merci. C'est toi qui es descendu. C'est à toi de remonter. Et remonte, en fait. Éteins vraiment. Quand on dit éteins, éteins. Coupe l'électricité sur la terre. Tu vois? C'est tout ce que tu as à faire. Tu te le dois à toi-même. Merci, hein. Franchement, et à merci. Personne d'autre. Tes mots me font du bien. Et vu tout ce que j'ai déjà écouté au niveau de tes lives, t'as été très juste. Et franchement, la chose que je me dis, putain, si elle était là à l'époque où je faisais mes trucs, mais mon Dieu! Mais là, ouais. Ah ouais. Ça devait se passer comme ça. Ah, franchement. La vie est ce qu'elle est. Et, lance-toi. Et n'attends pas que ça soit parfait et ne cherche pas à ce que ça soit comme avant. C'est un nouveau monde. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle réalité. Et ça veut dire que c'est un nouveau départ. Désapprends et recommence. Ok. Ben, merci franchement pour le temps et tout. De rien. Tu m'as consacré. Yes. Force. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Donc, du coup, je suis trop chaude dans la vente. Je suis trop chaude dans la vente. Quand vous lancez un projet, si tu m'écoutes et que tu as un produit ou un projet que tu veux lancer, actuellement, là, tu n'as peut-être pas d'argent. Parce que si tu avais de l'argent, là, peut-être que tu ne serais pas là à m'écouter. Je vais t'expliquer. Quand tu commences, tu prends un produit qui se vend. Tu prends un produit qui a une forte demande sur le marché.
Tu n'es pas là pour rester longtemps dans ce produit. Tu dois comprendre que tu crées une banque. Tu comprends? Dans ton esprit, c'est pas un produit que tu vends. Tu es en train d'ouvrir ce qu'on appelle un robinet à argent. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que l'argent de la société, je vais pas le toucher parce que je vais commencer à devenir quelqu'un de trop légaliste. Je ne veux pas toucher l'argent de la société. Je ne veux pas sortir ces fonds-là parce que maintenant que je vais tout déclarer pour un objectif bien précis, je ne pourrai plus toucher cet argent comme je le veux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un robinet. Quel est le robinet financier? Il est simple. Moi, j'ai trouvé que les casques, c'était le plus simple. J'achète des casques, je les revends, c'est moins cher, les gens ils sont contents, ils ont la même chose, il n'y a pas de différence, ils sont contents, ils ont une satisfaction d'avoir un Apple, moi j'ai de l'argent qui rentre. J'ai pas le temps en fait d'aller créer une marque, de me mettre en train de créer un logo pour structurer, pour faire ceci, c'est trop d'énergie. Et cette énergie-là, je peux la prendre et la mettre dans la communication et faire en sorte que je vends. La problématique, c'est que vous commencez, vous prenez trop de produits d'un coup. C'est pour ça que si vous devez commencer le minimum, la quantité minimale, c'est ça que vous devez chercher. Tu prends une quantité minimale. Admettons que tu as 5 000 euros que tu peux d'épargne. Tu m'entends ou pas? Tu as 5 000 euros d'épargne pour investir dans quelque chose. Tu prends 500 euros et tu mets. Parce que même si tu perds ces 500 euros, tu les recouvreras le mois prochain. Tu prends tes 5 000 euros comme ça, tu déposes tous tes 5 000 euros dans quelque chose, ma chérie. C'est les gens comme nous qui faisons ça parce que nous sommes rodés. Parce que nous savons comment faire pour récupérer 5 000 euros le mois prochain. Mais si tu as 500 euros là, admettons que tu m'écoutes, tu as 500 euros, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais 500 euros à écouter quelqu'un comme moi? J'aurais dit quoi? Ok, ça tient la route. Je vais acheter quoi? Et je vais pas prendre mes 500 euros. Je vais prendre mes 250 euros. Et je vais lui demander qu'est-ce que je peux acheter pour 250 euros. Et je vais acheter peut-être un casque. Je vais essayer de négocier, s'il te plaît, essayer de me rendre convaincante pour montrer à quel point je suis capable de le faire. Je vais acheter peut-être le casque 250 euros et je vais acheter des écouteurs à côté. Je vais revendre. Je vais pas chercher à avoir de trop grandes marges. Parce que dans tous les cas, mon investissement de départ, il est éclaté au sol. Faut qu'on se le dise. Donc, ça sert à rien de vouloir avoir des grandes marges. C'est comme les ordinateurs. Si c'est moi, j'ai aucun intérêt à venir vendre des ordinateurs à 600 euros. L'engagement d'un client, il est trop lent pour ça. L'engagement est trop lent. Il est plus difficile à quelqu'un de payer 600 euros quelque chose que de payer 150 euros. J'ai réfléchi en quelque sorte. L'ordinateur, si je l'achète à 150 euros, je le revends 200, voire 220 euros maximum. Tu sais pourquoi? Parce que ça va se vendre comme des petits pains. Soit j'ai le choix en fait. Soit je fais 200 euros sur un client que j'essaye de convaincre, soit pour faire 200 euros, je ramasse 4 clients. Moi, je suis riche en ayant plus de personnes. J'ai dit à Fatou, le fait d'avoir 300 clients nouveaux, le mois de juillet, le mois d'août, j'ai fait, du 1er juillet à hier, quand je parlais, j'ai fait 336 nouveaux clients sur mon site internet qui ont acheté. Je lui ai dit, j'en ai rien à foutre, moi, que les gens, ils ont acheté des trucs à 6 euros. C'est pas mon problème. Je valorise ça. Parce qu'en fait, j'ai 300 maisons qui se sont ouvertes à moi. Et si j'ai l'assurance que les gens qui ont accepté acheter ma documentation à 6 euros, mon PDF à 6 euros, ils ont eu la satisfaction, ne serait-ce qu'avec une seule recette que j'ai proposée. Ils me feront confiance pour acheter l'huile. Ils me feront confiance pour acheter autre chose. Je sais pas s'il faut que je vous crée un groupe de vente et de commerce, mais vous devez apprendre à chercher de l'argent. Et c'est un art. Ça s'apprend de vendre. Ça s'apprend d'avoir un esprit qui crée des mécanismes pour accueillir l'argent. Tu n'as pas d'argent. Les gens, ils vous disent, ouais, quand tu viens en Chine, il faut 5 000 euros. Je n'encouragerai jamais quelqu'un à dépenser autant d'argent. Même pas pour moi. Je vous dis la vérité. Même pas pour moi. C'est pour ça qu'il y a un parcours client, que tu commences toujours par une petite chose et c'est une relation de confiance que nous créons. Nous ne sommes pas pressés. Quand tu es un commerçant et que tu connais ton karaté, t'as pas besoin de courir après les clients. Tu sais que si tu vends une chose, tu sais que cette personne sera convaincue dans tous les cas. Il y a 99% de chances de réussite parce que tu choisis bien ton produit et parce que tu choisis bien ta cible. À partir de ce moment-là, tu as 200 euros, tu te prends un casque. Tu dis, ouais, j'ai 50 euros de plus, qu'est-ce que je peux acheter? Tu prends ceci, tu prends cela, tu rajoutes les... Parce que ça se vend. Regardez les Indiens. Tous leurs magasins sont remplis de quoi? De coques de téléphone. On change de coque combien de fois par mois, par an? Ils sont remplis de coques de téléphone. Même les chargeurs que vous achetez chez Apple eux-mêmes, ils finissent par se casser. Les gars font de l'argent avec des petites marges, mais une rapidité dans les échanges parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Le problème, c'est que quand on est quelqu'un qui est dans le manque,
quand on est quelqu'un qui est dans le manque, vous savez comment les gens dans le manque, ils réfléchissent à se faire le coup du siècle. Moi, je suis pas dans le manque. Toutes mes factures sont payées. J'ai vraiment de l'argent qui rentre. Et à défaut, si vraiment je vois que ça chauffe, je sors une offre et je ramasse de l'argent. Donc, mon esprit est apaisé à l'idée de vendre. Je ne suis pas dans un état de manque. C'est pour ça que je vous dis, n'investissez jamais toutes vos billes. Si, par exemple, là, tu as 600 euros, ne prends pas 600 euros pour acheter. Prends tes 300 euros, tu coupes la moitié, tu mets. Parce que tu dois garder un sentiment de sécurité dans ta relation avec l'argent. Si vous vous sentez dans le sacrifice quand vous investissez dans un projet, vous allez attirer non seulement soit des clients avec qui vous allez avoir des litiges, ou en dehors de ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation où dès que vous n'allez pas faire une vente, vous allez être frustré. Si ce n'est pas les gens d'Instagram qui achètent, ça sera les gens de TikTok. Si ce n'est pas les gens de TikTok qui achètent, ça sera les abonnés de ma copine Douce parce qu'elle a des milliers de personnes qui la suivent. Si c'est pas eux qui achètent, ça sera sur Vinted. Si c'est pas Vinted qui achète, ça sera sur le Bon Coin. Moi, j'en ai rien à faire de savoir par quelle source le client va venir. Ce dont je suis sûr, c'est que je me sens tellement en sécurité à l'idée d'avoir acheté ces produits. Mon esprit était tellement dans la paix de faire cet investissement que je sais pertinemment, à cause de cette intention, que je vais attirer exactement les personnes qu'il faut pour venir acheter. Et quand j'achetais, j'ai dit, les gens à qui appartiennent ces objets sont déjà là et ils l'attendent. Mon esprit fonctionne comme ça. Les mèches, pour moi, c'est un mauvais investissement. J'ai vendu des mèches, je sais de quoi je parle. Les mèches, pour moi, au départ, c'est un mauvais investissement. Ça montre à quel point tu te rends compte, tu sais comment tu fais pour gagner de l'argent dans les mèches? Il faut que tu vendes 3 paquets de mèches à quelqu'un pour pouvoir gagner de l'argent. 3 paquets de mèches et maintenant, pour moi, c'est un mauvais investissement pour démarrer. Tu as besoin d'argent rapide. Quand on a besoin d'argent rapide, on va sur ce qui est essentiel à la vie humaine. Ce qui est de l'ordre des mèches, on s'en bat les reins en fait. Ça veut dire que demain, tu n'as pas d'argent pour faire des mèches, tu fais ce que j'ai fait là. Tu fais tes nattes. Tu n'as pas d'argent, tu attaches ton foulard, tu prends une ancienne perruque à toi et qu'on sort. Mais comme les Africains, votre champ d'esprit est parfois très limité, vous vous concentrez sur autre chose. Non. Je vais vous donner un conseil. Moi, la prochaine chose dans laquelle j'investis, les bijoux, tu peux. Les bijoux, tu peux parce que les bijoux sont associés à un sentiment de... Comment on appelle ça? Les bijoux sont associés à l'appartenance. Les bijoux sont une façon pour l'humain de démontrer qui il est. Vous voyez ou pas? Les bijoux sont une façon de montrer qui il est. Donc ça, les deux choses qui fonctionnent en France, c'est l'appartenance et la sécurité. Ce sont ce qui est essentiel à la vie humaine des Français. Vous voyez ou pas? Les parfums, je ne peux pas conseiller quelqu'un de démarrer une activité avec les parfums. Ça lui prendra beaucoup de temps. Tu as besoin d'argent rapide. Il y a des business que c'est le réseau qui te permet d'avoir plus d'influence. Moi, je suis désolé, il faut qu'on soit réel. En fait, le développement personnel, c'est pas quelque chose qui va vous rendre bête. C'est quelque chose qui vous permet de mieux comprendre votre monde et de l'appréhender. Excuse-moi, tu es qui? Et puis quelqu'un va acheter tes parfums. Il y a quelle particularité? Donc c'est important que tu comprennes ça. Au départ, tu n'es pas connu. Au départ, on ne sait pas qui tu es. Au départ, on ne sait rien sur toi. Et je ne dis pas que c'est mauvais, que ce n'est pas possible. Je dis simplement que tu vas devoir prendre beaucoup de temps à éduquer ton marché. Tu vas devoir prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui va vendre quelque chose qui est déjà une réponse à un besoin, à éduquer ton marché. Mais la différence, le truc, c'est que... Donc, ce que je disais, c'est que quand vous commencez quelque chose, vous devez allier le développement personnel, oui, le développement spirituel, oui, mais vous devez surtout comprendre que si vous êtes dans le développement spirituel, la première des choses que vous allez faire, c'est mettre de la clarté dans votre esprit. Il est vrai qu'il y a des personnes qui ont des projets de vocation. Il faut que je fasse la nuance. Par exemple, j'ai sorti les huiles Sarah. Ok, mais en fait, il y a tout un truc avant. Et je trouve que les gens, ils oublient de parler de ça. Ils oublient de parler du fait que quand ça pète à un moment certainement pour la personne où elle atteint un degré où elle est équilibrée avec ce qu'elle est en train de faire. C'est un processus. Je ne dis pas qu'on peut pas avoir de succès ou autre chose, c'est faux. Parce que, je suis désolé, mais
je peux même pas dire ça, ça serait mentir. Il y a deux types de projets. Il y a des projets qui sont, comme on dit, des projets d'âme. Ça veut dire que tu te mets dedans parce que tu es en train de réaliser ta mission de vie et ta vocation. Si ce projet d'âme, c'est le parfum, tu vas réussir dans ça. Si ce projet d'âme, c'est ceci, tu vas réussir dans ça. Parce qu'en fait, c'est associé à la mission de ton âme. C'est ton âme qui expérimente sa part sur cette terre au travers de ta vie professionnelle. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas en train de vous parler de votre mission d'âme que vous utilisez dans votre vie professionnelle. Je suis en train de vous parler d'argent et réellement que d'argent. Et quand on ne parle que d'argent, il y a des lois qui sont liées à l'argent, il y a des lois qui sont liées au commerce, et il y a des lois qui sont liées à l'âme. Donc, un projet d'âme, par exemple, voilà, si quelqu'un, son projet d'âme, c'est quelque chose qui est lié à son âme. Elle doit coiffer parce qu'elle a un don de guérison et que quand elle coiffe des personnes, il y a quelque chose qui se passe. Naturellement, il n'y aura que du succès. Naturellement. Mais là, on parle pas de ça, en fait. On parle dans le cadre de ce que je suis en train de dire. On est en train de parler de sources de revenus rapides. On parle pas de projet d'âme. Là, je suis pas sur la spiritualité. La spiritualité, ici, elle nous aide juste à avoir la bonne aura. Elle nous aide juste d'avoir la bonne fréquence vibratoire. Elle nous aide juste à être vraiment... C'est-à-dire que sur la place du marché, on va bien voir ton stand. La spiritualité, dans ce que je suis en train d'expliquer, elle nous aide à ça. Donc, s'il vous plaît, si on parle de projet d'âme, aujourd'hui, c'est pas le sujet. On parle de cash flow, on parle de rapidité pour faire de l'argent. On parle de comment créer des sources de revenus qui ne sont pas liées à l'âme, mais qui sont liées pour le coup à votre ego. Votre ego a envie de plus de choses et cet ego-là, en fait, il sait aussi comment naviguer dans ce monde matériel. Et quand on utilise et qu'on veut réaliser les désirs de l'ego, ça ne tient pas compte des lois des lois de l'âme. Les lois de l'âme ne sont pas les lois de l'ego. Vous devez comprendre ça. Et il faut faire la paix avec son ego pour comprendre ce que je suis en train de dire là. L'âme n'en a rien à foutre que tu te retrouves dans une maison où tu es vraiment, c'est-à-dire que tu vis dans une maison de 5 pièces ou autre chose. Ton âme, elle en a strictement rien à foutre. Parce que ton âme peut se sentir en sécurité même dans un endroit qui est vraiment le foutoir. En fonction de la manière dont tu as réussi à te restructurer et te reprogrammer. Donc ton âme, c'est pas son problème. C'est ton ego qui a besoin de vivre ça. C'est ton ego qui est lié à ta personnalité qui veut des choses matérielles. Et quand on parle de la dimension matérielle, vous le verrez dans n'importe quelle tradition spirituelle, on parle du corps de la personnalité. On n'est plus dans les histoires de on va en haut, on fait ceci, on va cela, on fait cela. On parle de cash. On parle de comment on fait avec les lois humaines pour atteindre nos objectifs. Maintenant, attendez parce que ça m'a dit de tapoter parce qu'ils disent que je suis pas, qu'il n'y a pas de réaction dans les lives. Donc voilà, c'est de ça qu'on parle, du cash flow. Maintenant, dans les lois qui concernent le commerce, sur quoi se base le commerce? L'échange, le donner et le recevoir, l'offre et la demande. Ensuite, quand on veut un peu aller sur la dimension émotionnelle, parce que vous avez 3 chakras qui concernent votre personnalité, vous avez le chakra racine qui concerne votre rapport à la sécurité et qui va concerner tous les dans la pyramide Maslow, ça va concerner en fait tout ce qui est lié à la nourriture, toutes ces choses-là en fait, à la survie. Ensuite, vous avez la sécurité. Dans la pyramide Maslow, ça va être lié à votre maison, à votre expérience en fait au niveau de la vie, toutes ces choses-là. Vous avez c'est le 2e niveau et ça c'est lié au chakra sacré. Et ensuite, vous avez l'appartenance, il me semble, le fait d'appartenir à un clan. Et c'est ce 3e niveau où vous avez l'affirmation de soi qui est liée au plexus solaire. Donc, quand vous êtes en train de parler à des égos, les besoins d'estime ensuite. Merci, Leslie. Voilà, les besoins d'estime. Vous avez ces 3 trucs, je me rappelle plus, la pyramide, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Vous avez ces 3 étages. Les 3 étages correspondent aux 3 chakras qui concernent votre personnalité. Maintenant, vous devez savoir que ça, ce que je dis là, je suis persuadé que à des plus hautes dimensions, quand ils font du marketing sensationnel, c'est ce qu'ils étudient. Certaines couleurs, certains nombres, certains chiffres, certaines odeurs, certaines choses que vous allez écouter vont stimuler ces zones.
C'est pour ça que je vous ai déjà expliqué dans un live que vous avez les fast-food où vous allez voir plus de rouge ou autre chose parce que c'est associé, ça apporte de la cohérence vibratoire et votre cerveau trouve normal en fait de pouvoir passer à l'action. Il se sent en sécurité de payer pour parce que c'est équilibré et il y a de la cohérence. D'accord? Donc maintenant, même l'agencement dans les boutiques sont calculés, effectivement. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, quand vous voulez commencer un produit avec comme seul et unique objectif, c'est d'avoir de l'argent, le confort dans le commerce, c'est de vendre ce que vous aimez. Je dis bien, le confort du commerçant, c'est celui qui vend ce qu'il aime. Mais le vrai commerçant peut vendre n'importe quoi. Parce que tout consiste à étudier son produit, à le connaître déjà. Premièrement, à partir du moment que tu as étudié et que tu connais ton produit, à partir de ce moment-là, tu peux le vendre. Parce que vendre un produit, c'est de parler des avantages de ce produit et de dire la vérité, en tout cas quand on n'est pas un commerçant véreux, et de dire la vérité sur ce produit. C'est pas autre chose. Vendre, c'est raconter l'histoire du produit. C'est tout. Ça s'apprend, mais c'est tout. Maintenant, quand tu regardes, pour vous qui m'écoutez, il est plus intéressant pour vous, effectivement, de vendre quelque chose que vous aimez. Vous savez pourquoi moi je sais que je vais les vendre ces trucs-là? Parce que moi je suis fan en fait. Je suis une meuf, je suis branchée high-tech. Comme j'ai dit, si je peux avoir de l'intelligence artificielle dans toute ma maison, c'est vraiment ce que je compte faire en plus. Donc ça veut dire que je prends du plaisir. J'aime trop en fait. Genre je kiffe. Et l'une des lois que j'ajoute à ça, c'est que si je peux l'acheter pour moi, je peux le vendre à quelqu'un. Si je ne peux pas l'acheter moi-même, je ne peux pas le vendre. Donc, si demain, je devais accompagner quelqu'un et lui expliquer ce qu'il devrait faire de 500 € dans les mains, c'est de s'asseoir et de se demander, qu'est-ce que j'achèterais? Là, tout de suite. Qu'est-ce que j'achèterais? Et le fait d'être à fond, en fait, déjà, ça vous met dans une autre fréquence. Vous pouvez tout vendre quand vous aimez quelque chose. Vous pouvez tout vendre quand vous aimez quelque chose. Parce que votre manière de raconter l'histoire sera totalement différente. Ce matin, hier, parce que moi, aujourd'hui, il est 8 h du matin et nous sommes mercredi en Chine. Hier, j'étais dans une usine. La meuf, elle me proposait une machine que j'ai envie d'acheter parce que je vous annonce que je vais bientôt reprendre des soins, toutes ces choses-là. Et des soins féminins. Donc, je voulais acheter une machine et je lui demande, elle ne savait pas me parler du produit. Déjà, c'était vraiment boring parce que déjà, c'est tellement nul d'avoir quelqu'un qui sait pas parler du produit qu'elle vend. C'était saoulant. Elle n'arrivait à répondre à aucune question que je lui posais. J'avais des questions qui étaient quand même assez techniques sur le produit. Elle n'arrivait pas à répondre. Mon système nerveux, flou, manque de clarté, il ne veut plus payer. Je suis tombé. À la suite de ça, je lui ai dit, ça ne passe pas. Je suis pas en accord, donc j'ai laissé tomber la vente. Je suis allé dans une usine concurrente. J'ai une machine, premièrement, qui était beaucoup mieux, parce que quand tu dis non à quelque chose qui est mauvais, l'univers te permet d'aller vers ce qu'il y a de mieux, parce que être capable de dire non, c'est être aussi capable d'appeler ce que tu veux en oui. Donc, le fait d'avoir dit non à ça et de me dire, ouais, mais c'est pas parce qu'elle m'a fait un speak, elle m'a présenté l'usine pendant 2 heures, j'aurais pu jouer la carte de la culpabilité et dire, ouais, non, mais franchement, ça se fait pas, c'est pas grave, c'est que 100 €. J'ai dit non, ok. J'ai dit non, finalement, je suis pas convaincu, give me my fucking money. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur une de ses concurrentes et le fait d'avoir dit non là-bas, je suis tombé maintenant chez le fabricant. Comme ça. Par hasard, sauf qu'il n'y a pas de hasard. J'ai dit non, j'ai fermé cette porte, ce n'était pas assez, ce n'était pas comme je voulais et ce n'était pas convenable. Je suis tombé sur le fabricant de la machine que je cherchais. Maintenant, ce fabricant-là, il m'a envoyé des documents, il m'a envoyé des trucs. C'est peut-être pas important pour beaucoup de gens, mais ça montre en fait qu'elle a la compréhension de ce qu'elle vend. Elle me traduisait les trucs en français pour que ça soit plus simple pour moi. Si tu n'as pas de passion dans ce que tu proposes, quand j'ai demandé quels sont les premiers effets que mes clients ils pourront constater, parce que moi, je suis quelqu'un qui joue sur l'efficacité. Je lui ai dit, je veux que mes clientes,
après une séance avec cette machine, je veux qu'elle puisse constater des résultats. S'il n'y a pas ce genre de machine, j'achète pas. Je veux de l'efficacité. Elle me dit oui, mais au bout de... J'ai dit non. Moi, je suis d'accord, c'est tout un programme, mais je veux que la première séance, la cliente, elle puisse sentir qu'il y a une amélioration ou qu'il y a un changement. Parce que s'il n'y a pas d'efficacité dans ce que vous allez apporter, si vous vendez quelque chose qui ne change pas l'état d'esprit d'une personne à son utilisation, c'est que vous avez vendu le mauvais produit. Il faut qu'il y ait un rapport de confiance avec votre client pour qu'il se permette de vous acheter des choses qui marcheront dans les 6 prochains mois. Non, en fait. Au début, tes clients ne font pas confiance. Ils te connaissent pas. C'est une relation amoureuse, en fait. Tu comprends? Quand tu rencontres un homme dans ta vie ou quand tu rencontres une femme, tu la dragues. Vous vous draguez. Vous vous apprenez. Si tu fais partie des gens qui écartent tes jambes au premier jour, c'est ton problème. Mais de manière générale, vous draguez. Ça veut dire qu'il y a un rapport de confiance. Pour que quelqu'un te fasse confiance de te suivre pendant 6 mois ou d'acheter quelque chose qui aura des effets pendant 6 mois, il faut que tu prouves quelque chose. La vente, c'est de l'émotionnel. C'est comparable à un homme et une femme qui se draguent parce que c'est lié au chakra du cœur. Et par exemple, quand vous regardez un produit, quand vous liez une relation de confiance avec votre client qui vous achète un produit, il sait pertinemment, même dans sa manière d'attendre vis-à-vis de ce que vous allez lui proposer, il sait. Parce que lorsque vous lui avez vous lui avez donné un produit pour la première fois, et ben lui, il s'est rappelé que ça a marché, j'ai pas eu de problème. Pourquoi je reviens vers Joy pour les ordinateurs? Je reviens vers Joy parce que premièrement, quand t'arrives, elle est super souriante. Moi, je kiffe échanger avec elle. Elle connaît son truc. Elle, c'est une femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans l'électronique. C'est une femme. Elle est jolie. Elle est super féminine. C'est peut-être pas des choses qui sont marquantes pour les autres, mais pour moi, c'est important. Et vous devez comprendre que vous rentrez dans des rapports intimes. L'engagement d'un client dépend de son cœur. Parce que c'est le chakra cœur, en fait, qui permet l'engagement. Nous nous engageons dans ce que nous aimons. Nous nous engageons dans ce qui touche notre cœur. Si ça ne touche pas notre cœur, nous n'engageons pas le portefeuille. Et si ça touche notre cœur, c'est là que nous faisons les choses. C'est pour ça que je vous dis, vendre, c'est raconter une histoire sur un produit. C'est raconter l'histoire de la manière dont le client, en fait, va se sentir respecté et méritant de recevoir votre produit. En tout cas, moi, c'est ma façon de vendre. Donc, tout ça là, on peut s'asseoir, on peut faire des cours dessus, c'est pas un problème. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, une règle numéro 1, quand tu as 5 000 euros, tu n'investis pas 5 000 euros. Mais tu n'investis pas non plus 5 euros. Parce que si tu investis 5 euros, tu n'auras pas assez de volonté pour pouvoir t'engager pleinement. Les 5 euros seront représentatifs en fait de ton manque de volonté. Quand on a 5 000 euros, on investit vraiment une somme qui va te stimuler en fait. Mais pas qui va te mettre en état d'insécurité. On cherche l'équilibre. Et peut-être que dans ces 5 000 euros, ton équilibre pour toi, c'est allez, je peux mettre que 600 euros dedans. Tiens-toi à ça. Je peux mettre que 300 euros dedans. Tiens-toi à ça. Je peux mettre que 400 euros dedans. Tiens-toi à ça. Respectez votre système nerveux et allez-y progressivement. Deuxième chose, on cherche un produit qu'on aimerait acheter. C'est pas à moi de te dire. Mais dans les 2000 euros là, tu dois regarder ce que tu pourrais mettre maintenant qui va te challenger, mais qui va pas te permettre, mais qui va pas te faire peur. Et peut-être que dans les 2000 euros, c'est 200, peut-être que c'est 300, peut-être que c'est 400. Moi, personnellement, je peux avoir 2000 euros, j'investis tout. Parce que j'ai tellement travaillé sur mon système nerveux que je suis tellement consciente que je ne peux jamais manquer que j'en ai rien à foutre en fait. Mais en fait, on n'est pas tous à ce même niveau. Donc, il faut respecter. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez investir. Un investissement dans un projet dépend de votre système nerveux. Et c'est l'investissement de départ qui vous donne de la réussite dans ce que vous allez faire. L'énergie avec laquelle vous le faites. Un investissement que tu fais en étant frustré, tu sais déjà que ça va pas se vendre. Je vous dis la vérité. Respectez, si vous voulez en tenir compte des vibrations dans le commerce, tenez compte de ce que je suis en train de vous dire. L'énergie avec laquelle vous faites les choses, l'intention va définir en fait quelle est la relation que vous allez entretenir avec cet argent ou avec cette chose. Tu prends tes 2000 euros, tu ne te sens pas en sécurité d'enlever 100 euros dedans. Mon cher, enlève 50 euros. Peut-être que pour le moment, tu ne peux faire que ça. Quand 50 euros, tu vas venir, tu vas peut-être gagner 5 euros de plus. Tu vas te sentir à l'aise.
Ensuite, tu fais encore 50 euros, tu vas te sentir à l'aise. Ensuite, tu fais encore 50 euros, tu vas te sentir à l'aise. Ensuite, un peu 50 euros, tu vas te sentir à l'aise. À un moment, sans t'en rendre compte, quand tu vas rassurer ton cerveau et qu'il va se sentir à l'aise à l'histoire de gagner, tu vas dire, ah, mais c'est bon, j'arrive à faire ça, je peux faire 100 maintenant. Et ensuite, tu vas pouvoir faire 200. Et ensuite, tu vas pouvoir faire ça. Je ne sais pas qui vous a expliqué qu'on prend tout ce qu'on a et on le dépose comme ça sur la table. Ça, c'est pour, comme on dit, les gens qui sont au niveau intermédiaire. C'est pour les gens qui ont tellement nettoyé leurs croyances limitantes, qui savent pertinemment que je n'ai jamais rien perdu dans ma vie et que tout ce que je fais me revient toujours multiplié. Moi, aujourd'hui, j'ai 10 000 euros, j'en ai rien à foutre, je peux l'investir dans quelque chose. Je m'en fous. Mais la princesse que j'étais il y a 5 ans, elle pouvait pas faire ça. La princesse même que j'étais il y a 1 an, elle ne pouvait pas faire ça. Donc, prenez conscience qu'il n'y a personne qui va vous dire ce que vous devez investir. Ne laissez pas les gens vous définir votre investissement. Faites-le en état d'équilibre avec vous-même. Donc, c'est un choix conscient. Et c'est, je le fais, il faut que ça me revienne multiplié. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, dans les choses que vous allez choisir, comme je vous ai dit, achetez quelque chose qui vous plaît. Vendez ce qui vous plaît. Et ça marchera. La qualité, les ventes, je vais vous donner quelque chose. L'intensité des ventes dépend du collectif. C'est-à-dire que l'intensité des ventes va clairement dépendre de ce que vous allez émettre comme signal. Dans le sens que, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est le parfum qui t'intéresse, vends du parfum. Mais, sache que il va avoir un temps, comparé à quelqu'un qui va vendre autre chose, il y a un temps où tu vas devoir rééduquer les gens à te faire confiance. Ça, c'est une chose que tu peux pas envier. Il y a des arbres qui poussent en 3 jours. Il y a des arbres qui poussent en 10 jours, d'autres qui poussent en 30 jours, d'autres qui poussent en 50 jours et d'autres qui poussent en 100 jours. Quand on cherche à avoir des rendements rapides en agriculture, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, si tu veux des rendements rapides, cultive du piment, cultive de la tomate, cultive ceci, cultive cela. Parce qu'il y a des arbres où il y a des trucs qui produisent, il y a des graines qui produisent en peu de temps, et il y a des graines qui produisent en moyenne de temps, et il y a des graines qui produisent sur le long terme. Et les graines, parfois, qui produisent sur le long terme, c'est celles qui vont rester très longtemps. Quand on démarre un commerce pour avoir des rentrées d'argent, c'est un robinet rapide. Qui dit robinet rapide dit que la source là ne va peut-être pas être longue. Peut-être que c'est 6 mois, peut-être que c'est 3 mois, peut-être que c'est 1 an. Le plus important, c'est que ça atteigne, c'est pour ça qu'on ouvre ces robinets avec un objectif financier. On n'ouvre pas ces robinets comme ça. On dit, je vais faire ça là, il faut que ça me donne 5 000 euros. Il faut, comme on dit, c'est un robinet avec objectif bien défini. Donc, c'est ça. Parce que les poules, ça va vite. Ça va vite. Donc, toi, tu vas te dire que, oh non, je vais investir sur des chèvres. Les chèvres, ça prend du temps. Même les poules, ça va vite. Parce que premièrement, elles pondent des œufs. Tu vends les œufs au marché, ça ramène des sous. Les poules pondent tout le temps. Donc, c'est quelqu'un qui veut investir, par exemple, dans l'agriculture, dans l'élevage. Il est plus intéressant pour lui de commencer par des poules que d'aller commencer directement par des chèvres ou par des moutons. Et il y en a qui vont dire, le mouton, il se vend plus cher le jour de l'Aïd. Mais ma chérie, le jour de l'Aïd, c'est une fois dans l'année. Tu veux de l'argent là tout de suite, tu veux pas de l'argent dans 6 mois. Tu veux de l'argent là, maintenant, tout de suite. Donc, si tu veux de l'argent maintenant, là, tout de suite, tu dois trouver dans ton environnement quelque chose qui peut produire de l'argent maintenant. C'est là, maintenant, qu'on se connecte au monde des idées. Dès lors que tu te dis comment je peux faire pour avoir 5 000 euros là, maintenant, tout de suite, sans avoir besoin de trop réfléchir, tu vas tomber sur un produit comme ça, après avoir écouté Princesse. Ah, je peux vendre ça. Tu commandes 10 pièces, 20 pièces. Jamais vous allez... Ne commandez jamais pour une première fois plus de 100 pièces. Il dit quoi? Quand vous commandez au départ quelque part, ne commandez jamais plus de 100 pièces. Commencez avec des petits minimums de commandes. Et vous faites progressivement parce que la nature divine respecte ce qu'on appelle la croissance. Tu peux pas faire 100 sans avoir atteint 10. Il faut faire 1, il faut faire 10, il faut faire après 100. Donc au départ, tu peux commencer soit à 10, soit tu commences à 1, soit tu commences à 10, soit tu commences à 100.
Vous entendez ce que je vous dis? Soit tu commences à 1, soit tu commences à 10, soit tu commences à 100. Je vous donne des choses qui peuvent changer votre vie. Parce que dans la numérologie, 10, c'est l'accomplissement. C'est pour ça que j'en ai acheté 10. C'est pour ça que j'en ai acheté 10. On achète 10, on achète 1, on achète 10 ou on achète 100. On n'achète pas 5, on n'achète pas 8, on n'achète pas 9, on achète 1, on achète 10 ou on achète 100. Maintenant, vous qui m'écoutez, n'ayez pas aussi de difficulté à prendre des associés. Ensemble, on va vite et on va loin. Vous entendez? Il faut simplement trouver quelqu'un avec qui vous avez un objectif, où les objectifs sont clairs dès le départ. Ce qui emmène la confusion dans les associés, c'est les histoires de « oh, je voulais ci, je voulais ça ». Et puis vous prenez des gens qui veulent être chefs. On s'en bat les reins d'être chef. On s'en bat les reins d'être chef. Là, j'ai demandé à Fatou. Fatou, je lui ai demandé « tu vas investir ?» Elle m'a dit oui. J'ai demandé à Charlotte « tu vas investir ?» Elle m'a dit oui. Vous pensez vraiment que j'ai besoin de Fatou ou de Charlotte pour investir dans 10 pièces de produits? J'ai pas besoin. Sur le plan financier, là, je peux le faire par moi-même. C'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai besoin de la stratégie de Fatou. J'ai besoin de la puissance de Charlotte à opérer comme une Chinoise. Et j'ai besoin que Charlotte soit devant moi. Vous voyez, quand on est parti au truc pour acheter, vous savez, il a dit quoi, le gars à Charlotte? Pourtant, Charlotte, elle travaille avec moi. Elle travaille dans ma vision, en collaboration avec moi. C'est-à-dire qu'elle travaille pour moi. Vous savez, le gars, il a dit quoi? Il a dit, oui, je sais que c'est toi la vraie boss. Est-ce que j'ai une blessure de rejet? Je n'en ai rien à foutre. Bien évidemment, j'ai dit à Charlotte, c'est comme dans The Bunkers là. J'ai dit, Charlotte, tu vois le monde dans lequel on est actuellement. Ils ont un peu du mal encore avec les noirs qui réussissent. Ça ne me pose pas de problème. Charlotte, mets-toi devant s'il te plaît, Yaya. Mets-toi vraiment devant, sois la tête d'affiche. J'en ai rien à faire. Parce que ce que je recherche, c'est pas la reconnaissance. C'est de la fucking monnaie. Je m'en fous du reste. Donc, il a dit à Charlotte que, ouais, en chinois, il lui a dit, ouais, comme Charlotte, elle parle le cantonais, elle parle vraiment le dialecte en plus de Guangzhou. Vous croyez quoi, en fait? Vous pensez que les prix quand j'ai négocié, c'est à la fin qu'il a compris que c'était vraiment moi la boss. Parce que quand j'ai négocié les prix, j'ai acheté un coup les 10 pièces. Je lui ai dit, monsieur, là, j'ai acheté 10, j'ai pas négocié les prix. Je veux savoir, je sais que c'est pas toi le patron, et je veux que le prix, ça soit ça quand je viendrai acheter 50. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? J'ai eu bingo, comme on dit. J'ai eu ce que je voulais. Il s'est laissé allécher par Charlotte. Comme elle est jolie, c'est un bonbon quand même. Il a commencé à écouter, il était un peu trop endormi. Moi, j'ai pas perdu de vue mes objectifs. Hein. J'ai dit, mon ami, je suis venu là pour récupérer mon argent. Je lui ai dit, si je ramène 50, je veux que ça soit à ces prix-là. Ils envoient des noirs et il y a des millionnaires qui viennent chez eux. Mais la conscience, pour le moment, l'inconscient collectif, et c'est pour ça que les noirs ont trop de problèmes dans leur vie à toujours chercher une reconnaissance, l'inconscient collectif a encore du mal, pour beaucoup de zones, à accepter le noir autrement qu'esclave. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Et si vous le savez, vous allez contourner ça. Et c'est quelque chose que Kelly Massol, elle a compris. Maintenant, elle leur crache à la figure. C'est quelque chose que Rihanna a compris. Vous voulez venir changer le monde par vous-même. Vous pouvez pas faire ça. Vous devez recréer en devenant un exemple. Mais là, tout de suite, dans l'instant présent dans lequel nous nous trouvons, c'est la situation qui est comme ça. Tu peux pas changer le conscient collectif toute seule. Tu dois avoir plus de gens comme toi qui renvoient une image de puissance. Et à partir de là, la conscience collective, il y en aura tellement, ça sera tellement saturé de personnes qui auront réussi en tant que personnes noires que là, en fait, vous serez vu autrement. Mais au départ, excusez-moi, je vous rappelle qu'il y a 10 ans, il n'y avait même pas de noirs. Et il y a 10 ans quand même si. Mais je vous rappelle que il y a 20 ans, les Africains, on les trouvait qu'en France. On les trouvait qu'en France. Donc, il faut sortir de l'émotion. C'est la blessure de rejet qui fait que les gens, ils n'arrivent pas à se mettre en retrait. Parfois, dans certaines choses que tu veux faire, tu vas devoir prendre le vêtement qui parle le mieux. Et je vous dis la vérité, et ça peut choquer beaucoup de gens. Mais moi, quand j'avais Jelly, en fait, quand tu es commerçant, tu n'as aucun parti politique et tu n'as aucune religion. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a des gens qui comprennent pas ça.
Moi, tu viens, tu me dis salam alaikum, je te réponds salam alaikum. Hein. Je n'en ai rien à faire. Je te respecte, tu es mon client. Si ça peut te faire du bien que je te réponde dans la langue que toi tu comprends, je te réponds, ça va m'enlever quoi? Mais si on écoute les Jésus-Chrétiens, ils vont dire que non, eux ils peuvent pas faire ça. Tu es un juif, tu viens te présenter avec moi, tu me dis shalom. Je te dis shalom. Je vais dans un pays musulman, on me dit de porter le voile, je porte le voile. Tu me demandes de porter le voile intégral jusqu'à couvrir mes yeux, je porte. Je suis pas là pour m'amuser en fait. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là avec un objectif clair. Les gens vont venir faire des rébellions. Oui, c'est monté, c'est descendu. Ah bah, la justice, et gna, et moi, je suis une femme, et j'ai le droit de... Hey, tu me dis de porter le voile jusqu'à mes orteils, je porte le voile jusqu'à mes orteils. Je n'ai aucun problème. Je me retrouve dans un autre endroit où on me dit que là-bas, les seins peuvent être à l'air. Je vais sur une plage nudiste, tout le monde est nu, de rester habillé. Je me déshabille. Est-ce que j'ai un problème avec mon corps? C'est une plage nudiste. Et moi, je sais que je me déshabille. On va tous devenir nus. Et en même temps, je dis à mon gars, déshabille-toi, on va rentrer ici. Mais je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que je ne vais jamais venir c'est-à-dire que je ne vais pas perdre mes valeurs pour de l'argent. Mais c'est pour vous donner l'image de comprendre que ce que je me sens à l'aise de faire, je vais le faire. Et je n'en ai rien à faire. Si demain, je me rappelle que quelqu'un m'avait demandé, si toi t'arrives dans un pays, par exemple, on m'avait dit qu'à Lumumbashi au Congo, très souvent, si t'es pas musulman, t'as pas de truc. On m'avait demandé, tu peux te convertir pour le commerce. J'ai dit, moi, en même temps, je deviens même bouddhiste. Moi, je connais qu'un seul Dieu. Si j'ai prié le Dieu là en arabe ou je l'ai prié en indien, moi quoi dedans? Je le prie. J'allais dire, Seigneur, c'est pas de ta faute, hein. Actuellement sur Terre, là, on n'a pas le choix. Faut devenir musulman dans ce pays. De faire comment? De rater des marchés? Est-ce que je vais finir ma vie dans le pays? Je rentre. C'est la condition. Ça vous choque ce que je vous dis peut-être, mais vous devez comprendre que le monde, il fonctionne pas comme vous êtes en train de penser. Le monde, il fonctionne pas à tour de « je vais changer le cours de l'histoire ». Moi, je me sens vraiment investi dans une mission terrestre de devenir extrêmement riche. Je n'en ai rien à faire. Le jour où, vous savez, l'autre fois, mon gars, il m'a dit, si maintenant, j'ai dit, t'as vu comment t'es grand? On était au Luxembourg. Maintenant, il y avait des femmes blanches qui faisaient que le regarder et tout. Vous connaissez, grand noir, 2 mètres, barbu. Ça veut dire que ça faisait que le regarder. En plus, il est baraqué vraiment, donc, un homme charal. Et maintenant, j'étais là, je me disais, hé, Seigneur, je regardais et il me dit, ouais, toi, j'ai remarqué que moi, les gens, quand ils me regardent, tu fais pas de jalousie. J'ai dit, moi, faire la jalousie. Si une vieille blanche de Luxembourg, là, pouvait me proposer même 500 000, je t'envoie même en mariage. Je lui ai dit, si on pouvait tomber, là, actuellement, on se concentre. Tu vas pas te prostituer un peu pour moi? Si on t'envoie, si tu vas en ménage, hein, on peut même conclure un pacte, hein. Va même pendant 1 an. Va, je t'envoie. Va, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas grave. Va même 1 an comme ça, on n'est plus ensemble, hein. Va. Je t'envoie. Parce que tu peux te prostituer. Est-ce que c'est mauvais? Il n'y a pas un souci. J'ai dit donc là, il m'a dit princesse. Donc toi, si aujourd'hui il y a une femme là qui vient, qui te dit 1 million, elle me prend, j'ai dit je deviens ta maîtresse. Est-ce que tu m'entends? Je deviens ta maîtresse. Et même si elle veut, il n'y a pas de souci. Elle peut tout prendre. 1 million! Est-ce que tu sais ce que ça veut dire 1 million? Toi-même, quand tu dis 1 million dans ton esprit, là, ça ressemble à quoi? Je deviens ta maîtresse? Ou bien, tu te maries, on se voit, si c'est pas dans cette vie, dans une autre vie, est-ce qu'il y a un souci? Même 1 année, même 2, il n'y a pas de souci. Les gens qui disent, ouais, franchement, pour 100 000 euros, pour 500 000 euros, tu gifles ta mère. Mais ma mère, elle va dire, ma fille, gifle-moi. 500 000 euros? Mais vous êtes des ouf. Il y a que des pauvres qui réfléchissent avec des sottises dans la tête. Quand oui, non, écoutez, concentrez-vous. Vous m'entendez? Concentrez-vous. Il m'a dit, donc toi, tu m'envoies, j'ai dit, William, je te jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. Et là, je mens même pas. Tu vois, là, demain, si on se retrouve dans une situation où on a besoin de 1 million, ou même, j'ai même pas besoin d'aller là-bas, même 200 000 euros, j'accepte. 200 000 euros pour que toi, tu ailles Mougouli,
tu ramasses, la manière dont je te connais fort là, tu te la retournes, moi quoi dedans, ramène-moi mon argent en fait. Oui, va. Et si tu veux même, tu fais même 1 mois, même 3 mois si tu veux. Ramène-moi mon argent, je n'ai pas le temps pour des trucs de jalousie ou des c'est monté, c'est descendu. Je vous dis, moi j'ai vraiment le cœur pour être dans des mariages polygames. J'ai vraiment le cœur pour ça. J'ai dit, si tu vas, même une fois. Parce que même au bled, comme il est jeune, il a réussi financièrement, il y a plein de vieilles tantines. J'ai dit, mais c'est parce qu'elles sont dans les sectes que j'ai peur. Faut pas aller là-bas et puis ça va tourner au vinaigre. Hein? Parce que après, il faut que j'analyse vibratoirement si c'est possible ou pas. Mais mon ami, si elle n'est pas dans une secte et qu'elle a envie de se taper un noir, va, ça fait quoi, va. J'ai dit, va, Toto, si elle veut expérimenter l'énergie de Chaka Zulu, va. Ça fait rien du tout. On partage l'argent. Et moi, Chassi Princesse, tu me dis, je vais dans un pays, on me demande de me voiler jusqu'aux orteils. Je vois des femmes qui sont là. Ouais, nous sommes pour la liberté. Il n'y a pas de liberté, en fait. Il n'y a pas de liberté. Mais ça ne va pas. Tu me demandes de me voiler jusqu'aux pieds. Comme il y en a qui sont là-bas en Arabie Saoudite qui se plaignent. Elles font des guerres d'esprit où elles mettent les seins dehors pour dire qu'elles revendiquent. Tu revendiques quel système, Yaya? Le système de 50-50? Quel système tu revendiques? Mais c'est pas possible. Je deviens, c'est-à-dire que je vais même nettoyer les mosquées là. C'est pas un souci. Je me mets vraiment dans la position et je ramasse ce que j'ai ramassé. Est-ce que ça va durer indéfiniment? Ça va pas durer. Donc, et les femmes pour l'argent, tu en penses quoi? Je n'ai jamais eu de problème avec les prostituées. Je ne pourrais pas le faire, mais je respecte plus les prostituées que les meufs qui se mettent sur les réseaux sociaux pour dire que oui, 5 conseils pour voler, pour ramasser son argent. Moi, je respecte plus la prostituée qu'une meuf comme ça. Vos coachs féminines là, je préfère les prostituées. Oui, je vous dis la vérité. Tu as été frustré, tu t'es mis dans une relation où un garçon a joué de toi, il a utilisé ton énergie, il a bu ton sang, et puis tu es devenu coach. En devenant coach, maintenant tu as expliqué aux gens comment ils vont faire pour manger ce que toi tu n'as même pas réussi à manger. Tu te mets sur les réseaux sociaux, tu vas te faire de l'argent sur nous les humains qui cherchons comment nous en sortir dans notre vie. Excuse-moi, moi je respecte la prostituée, j'ai pas leur courage. Je vous dis la vérité, ça demande un sang-froid que très peu de personnes ont. Donc moi personnellement, j'ai pas leur courage, je ne le ferai pas. C'est pas quelque chose qui m'excite, mais en tout cas, je dis que je préfère une prostituée à une michetonneuse. Parce que la prostituée, elle s'assume. Voilà. Je préfère une prostituée à une michetonneuse. Donc, c'est ma philosophie de vie. Moi, j'aime les gens qui sont authentiques et qui assument vraiment qui ils sont. Pleinement. Vraiment. Mais t'es là, tu veux faire semblant, comment faire en sorte de devenir féminine, Eh, vas-y. 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 Tu es blessé. Tu es frustré. Et tu veux nous ramener, nous autres, qui aimons les hommes, dans ta frustration. Nous n'irons pas. Tu es blessé. Donc ne vous laissez pas endormir. Ne vous laissez pas endormir. Donc ouais, donc voilà. Moi, je vous conseille d'aimer l'argent. Il y a des gens qui sont en guerre avec l'argent. Moi, j'aime l'argent. Et je vous ai dit, ça m'excite. Juste le fait là de me dire que je vais refaire de la vente à la sauvette. Ça m'excite de ouf. Donc, voyez ce que vous voulez acheter en Chine. Commandez. Et ça va bien se passer. Là, vendez. Cherchez pas à mettre des logos. Vendez, en fait. Arrêtez de trop être dans... Ouais, je sais pas trop. Il faut que ça soit comme ça. Je vous ai dit, les perfectionnistes, vous manquez d'argent. Les gens qui sont perfectionnistes, ils ont pas d'argent. Ou ils en ont très peu. En tout cas, ils ont pas de l'argent à la hauteur des grandes idées qu'ils ont. Parce qu'ils sont constamment en train de tout améliorer.
Vends déjà comme ça. Après, t'améliores. Il y aura toujours quelqu'un qui va acheter. Vends là, tu vois, tu prends, tu vends. Comment trouver des fournisseurs rapidement? Je vous ai dit que je me suis mis dans le business. Vous croyez que je me suis associé avec Fatou pour rien? Fatou, c'est la plus grande sourceuse que je n'ai jamais vue dans l'histoire. Je savais que moi, je savais sourcer. Mais trouver Fatou, j'ai l'impression qu'elle-même, c'est le chat GPT des ressources financières en Chine. Fatou, je suis parti 2 fois avant elle en Chine. Elle est arrivée en Chine. Elle a trouvé même des marchés que moi-même, je savais même pas que ça existait en Chine. J'ai dit, mais attends. C'est-à-dire que moi-même qui suis à ma 3e fois en Chine, c'est moi qui demande à Fatou, où est-ce que je peux trouver ça? J'ai dit, mais attends, de pas l'avoir dans mon équipe pour ramasser du cash money. Et avant de partir, je disais, ouais, j'ai grave envie de faire un truc, un accompagnement à la création d'une marque ou autre. En fait, je veux plus faire ça. J'ai plus envie de faire cet accompagnement. En fait, là, j'ai compris qu'il faut amener les gens à ramasser de l'argent. Et quand je voyais les gens sur Internet qui expliquaient, ouais, formation pour faire du e-commerce, je me disais, mais, vas-y. Mais ils ont raison! Ils ont raison! On va pas se mettre dans ça. Ils ont raison parce que là, tout ce que je viens de vous donner comme conseil, mais ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent. Donc, je me dis que, déjà, laissez-moi vendre mes casques et mes ordinateurs. Là, tout est vendu. Quand je vais aller sur mon truc, je sais pertinemment. Donc, elle est là. Maintenant, Fatou, on a créé notre cabinet. Vous savez, ça s'appelle comment? Avec Charlotte, on a appelé ça Willion. Vous savez pourquoi? Parce que notre objectif, c'est des millions. Et que nous, le oui, et nous, Willion. Donc, en même temps, ça veut dire que nous sommes des lions. En même temps, ça veut dire que nous sommes en quête d'avoir de l'argent de manière très opulente. Donc, ce que nous avons décidé de faire, elle a créé un Snapchat. Elle a créé un Snapchat. On a un numéro WhatsApp. Les personnes qui ont besoin d'acheter des produits en Chine, parce que la négociation, c'est clairement pas la même. En plus, sur place, c'est pas du tout la même chose. Premièrement, vous avez le premier produit que je vous ai présenté. Ça, vous êtes sûr que ça part. Maintenant, si vous avez autre chose que vous voulez vendre, attendez. Vous voyez comment un seul produit m'a réveillé? Ça se trouve que ça, là, on s'en fout. C'est pas ça que je vais trop vendre, hein. Mais le fait que je sois dans cette énergie, je me sens comme Pablo Escobar. Je me dis vraiment que Dieu seul sait pourquoi je suis né une femme. Parce que si j'étais né garçon, Dieu, je pense que ça, à la dernière minute, ils se sont dit, si elle ne naît pas femme et qu'elle n'a pas un enfant rapidement, peut-être que celle-là va vriller. Peut-être qu'elle va vriller et qu'elle va tourner dans une fréquence plus ou moins toxique. Donc, Dieu, voulant aider la terre, il a dit, faut pas qu'elle naisse garçon. Parce que si elle naît garçon, ça serait une mafieuse. Je vous dis, moi, mes films, c'est Snowfall, c'est BMF. En fait, je suis stimulé par ce genre de trucs. Donc, vraiment, je sais pas si dans une vie antérieure, j'ai vendu de la C ou je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, dans cette vie, je me sens vraiment... Je sais pas, quand je vends des produits, je me sens vraiment, je sais pas comment vous dire, c'est mieux que la radiesthésie. J'aime trop. Donc là, quand je vois les 12, comment je vais les coacher? Faites ci, faites ça, faites comme ça. Mais je me sens comme si j'étais en train de lancer un cartel. Je vous dis la vérité. Je me sens comme si j'étais en train de lancer un cartel. Donc là, je vais aller me laver avec une satisfaction. Je sais même pas si je vais manger. Je vais aller me laver avec une satisfaction. Et en plus, sous vos yeux, regardez comment j'ai créé des systèmes. Mon esprit, il a déjà créé le produit. Je ne l'ai même pas écrit. J'ai créé et c'est passé. Et en plus, vous savez quoi? Fama, elle organise au mois d'octobre, là, elle organise un business trip en Chine. Moi, elle est partie dans le business trip. Je veux pas trop parler. Je sais pas la radiesthésie. Heureusement que je recrute des radiesthésistes. Parce que Dieu savait que j'étais arrivé à un stade où je ne pouvais plus me concentrer sur la radiesthésie. Il fallait vraiment que je le fasse par pur plaisir. Charlotte est efficace. C'est la gérante du cabinet de radiesthésie. Jules Princesse est efficace. En septembre, là, il y a Déborah qui va rentrer. Déborah, efficace. Donc là,
j'ai donné à l'univers ce qu'il attendait de moi. J'ai formé une multitude de thérapeutes énergétiques. L'univers m'a dit, sors de la prison. Va, tu aimes l'argent. Va faire de l'argent. Donc là, je me sens comme une gosse. Je vous dis, on dirait qu'on m'a délivré. J'ai payé mon karma envers l'univers. J'ai réglé, j'ai enlevé les entités des gens. J'ai nettoyé les chakras des gens. J'ai ramassé les entités parfois des autres. Je me suis fait menacer par des chats. On m'a donné du poison. On a court-circuité mon chemin. Donc, j'ai payé mon karma. J'ai vraiment payé mon karma. Ça veut dire que là, c'est la fucking monnaie jusqu'à ce que je ne sais pas où je vais mettre de la... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire que là, ceux qui sont dans le vaisseau, en plus le groupe de business, je vais l'appeler le vaisseau mère. Rentrer dans le vaisseau mère. Donc, je me tire, je dois aller laver mes aisselles parce qu'une vraie chef d'entreprise comme moi ne peut pas sentir. Mais l'opportunité est simple. Là, vous voyez quand on a libéré un lion qui était en cage. Vous voyez pendant 3 ans là, j'ai été en cage, j'étais à l'école. Je suis allé me fanfaronner au milieu de l'enfer pour découvrir à quel point l'enfer était noir. Quand j'ai fini d'être éduqué par l'obscurité et de me rendre compte à quel point les dimensions du bas astral sont très dangereuses, j'ai décidé que je ne vais plus jamais descendre en bas. Parce que si tu n'as pas vu, tu peux pas savoir que ça existe. Là, quand j'ai quitté la France, j'ai dit à Fatou, je sais pas ce qui se passe, mais je sens que mon énergie, elle est plus pareille. C'est pour ça que j'ai pas pris de rendez-vous avant de partir. Parce que je sentais que je suis rentré dans un état de transition où je sais pas comment vous expliquer. Je sentais que là, quand je vais rentrer, je rentre dans une énergie de fucking monnaie. Vous savez, ça veut dire quoi? Fucking monnaie. Donc, s'il vous plaît, ceux qui vont monter dans le vaisseau, parce que je me sens vraiment pas sur terre. Les synchronicités que je vis, je rencontre des fournisseurs, je fais ceci, je fais cela. Attendez que je bloque cette chèvre inutile qui vient nous porter la poisse. Excusez-moi. Actuellement, j'ai pas le temps de répondre aux gens qui sont dans le bas astral. S'il vous plaît, je ne réponds pas aux gens qui sont dans le bas astral. Attendez, je vais répondre à vos questions. Vous savez, chacun d'entre vous sent quand quelque chose va se passer. On sent quand quelque chose va exploser. Et bah, c'est comme ça que je me sens. Là, je peux pas encore annoncer le jour où j'étais en train de prendre l'avion à distance ce qui s'est passé. J'ai finalisé quelque chose qui s'est fait dans la nuit, mais laissez tomber en fait. Je vais vous dire quelque chose. L'année dernière, là, si on m'avait dit, étant dehors, je me suis retrouvé, comme j'ai dit, j'ai tout perdu, tout Internet se moquait, elle a plus rien, elle est éteinte, elle est ceci, elle a plus sa voiture, elle est ceci. J'étais devenu S2F. Hein? Mais là, je suis désolé. Je prends ma fille, aller la déposer là-bas à Juvisy, chez son père et chez sa grand-mère, tellement je pouvais pas, en fait, j'avais pas de solution. Aucune sécurité à lui donner. Il faut vouloir plus. La clé, elle se trouve dans ça. Il faut vouloir plus. Vous voyez, quand j'ai payé l'école d'Inaya, quand j'ai payé, Fatou, elle était là, Charlotte, elle était là. Je me suis assise, mes larmes, vraiment, j'étais émue. J'étais tellement émue parce que je me suis dit, je lui redonne les conditions dans lesquelles, à la base, nous étions. Les conditions dans lesquelles nous vivions avant de tomber sur des pèlerineurs de l'enfer. Voilà dans quoi nous étions. Nous vivions une vie où on faisait I don't clean, I don't cook, she go to the big school, I make a fucking money. C'était ça la vie. Après, j'ai voulu faire comme beaucoup de gens, descendre en bas et pour aller chercher des gens en enfer pour aller les remettre au paradis. Quand je suis arrivé devant le paradis, les anges m'ont dit, tu peux pas rentrer. Parce que nous, ces gens-là, ils peuvent pas rentrer. Toi, tu rentres, eux, ils rentrent pas. Mais je n'avais pas compris la leçon. Donc, quand je regarde le parcours et les handicaps qui ont été vécus, et là où je suis aujourd'hui, actuellement, l'année dernière, je suis venu en Chine, c'était en octobre 2024. C'est la 3e fois que je reviens. Nous sommes au mois d'août 2025. Il y en a eu du chemin. Vous avez la possibilité de tout faire et de tout devenir. Vous devez juste en avoir envie. Vous devez vouloir plus pour votre vie. C'est ça la clé.
Ce n'est pas une question simplement de dire oui, je vais aller, je vais travailler avec Princesse, je vais faire ceci. Non, chacun a son truc en fait. Les trucs, les conseils que je donne, on n'a pas besoin de m'acheter des produits pour que ça marche dans votre vie. Tout à l'heure, on a fait une méditation, c'était il y a 2 heures. On a fait une méditation. Est-ce que j'ai été payé pour faire ça? Alors que non, j'ai pas été payé. C'est-à-dire que les conseils que je vous donne, la méditation que je vous ai donnée, c'est des choses que j'ai appliquées qui ont changé mon histoire. C'est des choses que j'ai appliquées qui m'ont permis, en fait, de voir des différences dans ma vie. L'année dernière, quand j'étais au sol, j'avais 30 000 € de dette. Est-ce que vous entendez? J'avais 30 000 € de dette. 30 000. Dans les 30 000, 10 000 € ont été remboursés d'un coup. Et ensuite, maintenant, il fallait les 20 000. Un par un. Et là-bas, et là-bas. Dieu m'a aidé. Je me suis aidé. La vie m'a aidé. L'univers m'a aidé. Mes ancêtres m'ont aidé. Si en 1 an, ça a pu être fait, à tel point que je me sens vraiment là, comme j'étais au départ, je retrouve vous voyez mon état de quand j'étais à Bruxelles, comment j'étais vraiment dans la mouvance de la vie. Si ça se fait, quand j'ai eu la capacité de payer le mois d'école d'INA, ce truc d'inscription, toutes ces choses-là, et que je me suis assise, j'ai dit merci Seigneur. Dans mon cœur, j'ai dit merci Seigneur, parce que je suis vraiment en train de remettre, comme on dit, j'ai remonté la pente. J'ai remonté la pente à un tel point que là, c'est que le commencement. Là où je voyais cet état de vie que j'ai là aujourd'hui, je le voyais comme étant mon sommet. Quand j'étais à Bruxelles et que j'avais mis Inaya dans une bonne école, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, je voyais ça comme la fin d'une histoire. J'estimais en fait que j'avais déjà fait beaucoup, que j'avais déjà atteint beaucoup et que maintenant en fait c'était ça en fait. Je devais juste continuer à vivre ça. Mais quand j'ai été replongé, comme on dit, dans les draps de l'enfer, que je me suis battu avec les démons qui s'y trouvaient et que je me suis rendu compte à quel point la vie était importante, je peux vous dire que ça là, c'est le minimum de ma vie. C'est le commencement de la vie, c'est le début de la vie, c'est là où ça commence. Là où était ma fin, c'est là où se trouve mon commencement. Payer une putain d'école à mes enfants, ça c'est le commencement. Rouler la voiture que je veux, ça c'est le commencement. C'est le minimum que nous puissions avoir dans notre vie. C'est le minimum que nous puissions avoir. Et ceux qui m'ont suivi depuis Instagram, vous-même, vous savez en fait, ça s'est passé sous vos yeux. Vous avez vu comment il y a eu la descente financière avec Jelly. Ensuite, je suis venu sur les champs. Ensuite, il a fallu fermer. J'ai eu 2 espaces en même temps. Un dans le 10e, j'en parle jamais, hein. Mais j'avais un truc à la Folie Méricourt. En même temps, j'avais le truc sur les Champs-Élysées. J'avais les deux espaces en même temps. Ça veut dire que j'étais remonté. J'étais remonté sur le cheval. Et puis, je suis retombé encore, faute de mauvaise fréquentation, à but vampirisante. Ce n'est pas grave. L'année dernière, je suis tombé. Je me suis retrouvé au sol, épuisé, sans attente, sans énergie, sans rien. Endetté jusqu'au cou, ma gorge, elle voulait simplement se déposer sur le sol de la terre. Avec un enfant que j'ai dû déposer dans une maison où moi-même j'ai été maltraité, j'ai pris encore ma fille, j'y suis allé la déposer là-bas. C'est parce que je ne savais pas où est-ce que j'allais la faire dormir. Dieu il est grand. Vous voyez, Dieu il est grand. Je vois beaucoup de gens pour venir mettre comment on appelle ça, sur mes commentaires. Ouais, c'est un esprit, je sais pas quoi. Moi, je suis l'enfant de Dieu en fait. Dieu est grand. Et quand je dis Dieu est grand, c'est mon être tout entier qui le dit. J'ai pas besoin en fait de faire beaucoup de mots pour parler de mon Créateur. Quand je dis que Dieu est grand, je pense que quelqu'un, vas-y là. Je pense que quelqu'un qui est conscient et qui a une profondeur c'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans son esprit, il comprend quand je dis que Dieu est grand. Ça ne porte pas simplement, c'est pas la personne qui rêve de Dieu ou qui espère avoir une relation avec son Créateur. Moi, je suis un être de foi. C'est ma foi qui m'a sauvé.
Et c'est ma foi qui m'emmène partout. C'est ma foi qui me met au sommet de tout ce que je fais. Et tout ce que je commence là, je le réalise. Tout ce que j'ai dit que j'allais faire là, j'ai fini par le faire. Il y a des choses qui ont pris plus de temps. Il y a des choses qui ont été compliquées. Il y a des choses qui ont été difficiles. Mais aujourd'hui, là où je suis là, je le dois à mon Créateur. Et je me le dois à moi-même parce que j'ai continué à croire en moi. Et j'ai réussi à réapprendre à me faire confiance. Donc s'il y a quelqu'un qui m'écoute, si même tu as perdu confiance en toi, c'est pas un problème en fait, parce que ça se réapprend. Tu peux réapprendre à te faire confiance. Comme un enfant qui a perdu, c'est-à-dire que comme un enfant qui réapprend à marcher, tu peux réapprendre à te faire confiance. Si par exemple quelqu'un perd la fonction de ses jambes, n'est-ce pas, il va réapprendre à marcher, réapprends à marcher. Lève-toi et marche. Vraiment, je disais ça à Fatou, je dis Fatou. Il y a un verset que j'aimais dans la Bible. Lève-toi et marche. Ça en dit long. Parce qu'on parlait d'un homme qui était couché. On parlait d'un homme qui était concrètement, la symbolique, c'était quelqu'un qui était dans un état de dead en fait. D'accord? Il était die. Et on te dit qu'on lui a dit lève-toi et marche. Et il s'est levé et il a marché. Et c'est lui-même qui s'est retrouvé à porter son lit. Les gens ont vu ça comme une histoire de miracle, autre chose. C'est une grande symbolique. Ça veut dire que même ceux qui, au départ, t'avaient enlacé, t'avaient pris, t'avaient broyé, ça va devenir la chose que tu vas toi-même porter. Ceux qui, au départ, te maintenaient, ceux qui, au départ, te contenaient, ceux qui, au départ, t'enfermaient, ça va devenir la chose que tu vas porter dans tes mains. Je sais pas si vous vous rendez compte de la symbolique. Quelqu'un qui est là, qui est couché sur un lit d'hôpital. Ce lit d'hôpital représente la mort. Ça représente vos blocages financiers. Ça représente vos manques. Ça représente vos problèmes de couple. Ça représente les problèmes avec vos enfants. Ça représente toutes les difficultés que vous traversez. Et on vous dit, lève-toi et marche. Ça veut dire que ne laisse pas ce lit, ne laisse pas cette situation te faire croire que tu es paralysé. Même étant couché, même dans la conscience d'être paralysé, tu reçois ce message qui te dit, lève-toi et marche. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des phrases dans ma vie qui m'ont changé le cours de mon histoire. Et ça, c'est l'une de ces phrases. Et la deuxième phrase pour clôturer avec le thème d'aujourd'hui, c'était « Que tiens-tu dans ta main ?» Parce que comme je vous l'ai dit, à la base, j'ai découvert tout ce qui est métaphysique. Moi, je l'ai découvert dans la Bible. Je ne l'ai pas découvert dans un livre. J'ai analysé la Bible. Je l'ai lu 3 fois. Du premier, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pour ça que, même quand je ramasse les pasteurs là, ça me fait rire. Il n'y en a même pas un qui ose venir parler. C'est-à-dire que j'ai lu vraiment, je me suis assise pour étudier. Et je vais vous dire quelque chose. Le passage qui, pour moi, a sauvé le cours de mon histoire, c'est le passage où, vous voyez, on parle de Moïse qui se trouve devant un buisson ardent, qui représente l'élément feu, la transmutation. Et maintenant, Moïse, il faut savoir qu'il bégayait. Il ne se sentait pas légitime de se trouver devant Pharaon. On s'en fout de l'histoire de comment ou je sais pas quoi. On veut la symbolique derrière les mots. Il se retrouve, on lui dit, va, dis ça à Pharaon. Vous vous rendez compte que Moïse a contesté ce que la Bible décrit comme étant Dieu? Et il a dit qu'il peut pas le faire. Que comment il irait devant Pharaon? Donc ça veut dire que Moïse, il avait même pas confiance en lui. Il n'avait même pas connaissance de lui-même. À la différence de quelqu'un comme Joseph qui est appelé Youssef ou autre chose, il n'avait même pas conscience de sa mission sur cette terre, selon le récit biblique. Mais vous savez ce qu'il y a de puissant? C'est que quand il a demandé comment il se présenterait et comment il irait, Dieu ne lui a pas dit « Va chercher un tel, fais comme ça, fais comme ça ». Dieu lui a dit « Moïse, que tiens-tu dans ta main ?» C'est avec ce que je suis que je multiplie. Et j'espère et je prie que Dieu multiplie qui vous êtes. Que Dieu multiplie vos compétences et vos capacités. Et qu'il vous permette de manger le fruit de vos mains. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup de choses. Mais ils n'arrivent pas à manger ce qu'ils fabriquent. Ils n'arrivent pas à manger. Ça veut dire que leurs mains fabriquent, mais c'est quelqu'un d'autre qui mange.
Ils vont se mettre sur les réseaux, ils vont se mettre sur Internet, ils vont se mettre partout, dire ouais, j'ai fait ça, mais ils ne mangent pas. L'argent que quelqu'un ne mange pas, c'est un argent qui est maudit. Parce que quand c'est un argent qui est béni par Dieu, il te nourrit. Tu comprends? Il te nourrit. Ce n'est pas la quantité, c'est ce que tu arrives à vivre comme expérience avec. Et vous devez demander à ce que Dieu bénisse en fait ce que vos mains sont capables de toucher. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise quoi que ce soit. J'ai toujours dit que moi, j'ai la baraka de Dieu dans tout ce que je fais. Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais. Et une chose, que Fatou m'a rappelé, elle m'a dit, princesse, t'as aidé plein de femmes, en fait, à tomber enceinte. Tu penses qu'elle prie pas pour toi? Et je me rappelle que quand à un moment, j'avais des problèmes et des turbulences dans ma vie, j'avais dit comme ça, ah, tu sais, j'avais dit sur les réseaux, je me rappelle, c'était quand j'avais dit, il y a trop de femmes qui font des doigts pour moi, il y a trop de femmes qui font des prières, il y a trop de femmes qui élèvent le nom de Dieu. Chaque fois qu'elles regardent leurs enfants, ils se rappellent que il y avait une go comme ça qui est sortie de nulle part, qui nous a ramené des plantes et qui nous a aidés. Aujourd'hui, j'avais les trompes bouchées, aujourd'hui, j'ai enfanté. Mon frère, je suis béni jusqu'à la fin des temps. À la base. Et si la propre malédiction de ma mère n'a pas pu avoir effet sur moi, c'est que là, en fait, et je vous jure, hein, je sais pas, je le prends comme une déclaration officielle et solennelle. Je sais pas comment ça va se passer, hein, mais je vous assure que quand je rentre de la Chine, je pense que, je sais pas, je me sens comme quelqu'un qui est investi d'une force et je comprends pourquoi j'ai dû subir tout ce que j'ai subi parce qu'il fallait que je puisse tailler ce que j'étais. Il fallait que, quand cette force allait arriver, que je sache quoi en faire et que je sache comment diriger cette énergie. Parce que si ce que je sens là m'avait trouvé beaucoup plus tôt, je l'aurais mal utilisé et je l'aurais utilisé dans des conflits, dans des règlements de compte, dans plein de choses. Et je vous parle de ça parce que je me confie aussi beaucoup sur les réseaux pour vous dire que il y a toute chose arrive à son temps. Même quand on ne le comprend pas. J'ai beaucoup pleuré sur mon sort l'année dernière quand je vivais ce que j'avais vécu. Regardez, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. J'ai pleuré ici et je me réjouis aujourd'hui ici. Et je me réjouis parce que j'ai compris, j'ai eu la clé finale. Et je sais exactement pourquoi ça s'est passé. Et comme je dis, tout me sert. Et c'est ce que vous devez déclarer. Tout vous sert. Aujourd'hui est parfait. Je vous assure que quand vous allez apprendre à faire ça, quand vous allez regarder votre vie sans aucun jugement et que vous allez dire aujourd'hui est parfait parce que aujourd'hui est la résultante de ce que j'ai été jusqu'à maintenant. Je suis consciente que je veux plus. Je suis consciente que je veux mieux. Je suis consciente que je mérite mieux. Alors à partir de maintenant, je vais déclarer autre chose sur ma vie. Je vais utiliser ma parole pour changer mon histoire. Moi, je fais pas de magie en fait. Ma puissance, elle se trouve dans mes mots. Ma puissance, elle se trouve dans ma capacité à me relier à la source divine. Quand je me lève le matin, que je respire. Quand je me lève le matin, que je respire, j'inspire. Après, je dis, je suis béni. Je suis accompagné. Dieu me guide. Dieu m'accompagne dans tout ce que je fais. Les gens que je vais rencontrer aujourd'hui, je vais rencontrer des opportunités. Chaque journée est extraordinaire. Je commence mes journées de cette manière. C'est pas magie, c'est prière. C'est pas la magie, c'est la prière. Et c'est pas une prière de faible, où tu t'assois, oh non Seigneur, oh je comprends pas, je suis pas dans les prières comme ça en fait. Je me lève, je me tiens en direction du soleil. Et je dis, regarde-moi Seigneur, je suis béni par toi. Tout ce que je fais fonctionne. Tout ce que je touche fonctionne. Quand je mets ma main quelque part, ça se multiplie. J'ai la bénédiction de la multiplication. Tout ce que je touche devient de l'or. Quand je mets ma main dans la vie de quelqu'un, je transforme sa vie. Quand je parle, je change le cours de l'histoire. Quand quelqu'un va me rencontrer, il rencontrera Dieu sur son chemin aujourd'hui. Parce que je suis une incarnation. Je suis l'expérience du divin dans la chair. Moi, la manière dont je dose mon énergie le matin, je n'ai pas le temps de faire des conflits d'intérêts avec des petits pouilleux qui viennent me dire « Oh non, tu es dans les choses diaboliques, tu pratiques la radiesthésie. » Je suis béni de Dieu jusqu'à ce que je ne sais plus, c'est-à-dire que je ne sais plus où mettre de la tête. Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est à vous de définir les choses. C'est à vous de dire que là comme je suis, ma vie, elle va dans cette direction. Ma vie, elle fait donc elle suit cette direction. Avant, j'étais le genre de personne qui disait j'attends que Dieu ouvre la porte. J'attends plus que Dieu ouvre la porte. Je suis la porte moi-même en fait.
Je suis la porte qui laisse entrer la bénédiction dans ma vie. Je suis la porte qui permet à la vie de pouvoir s'étendre dans la réalité matérielle. Je suis la porte qui fait en sorte tout simplement... Non. Je suis la porte qui permet tout simplement à la vie de naviguer dans la matière. Ça veut dire que je ne peux qu'être béni. Je ne peux qu'avoir de bénédiction parce que j'ai décidé, j'ai dit à Dieu, je suis une source de bénédiction. Vous savez, ce mois-ci, pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai jamais payé autant de salaire dans ma vie. Je peux pas parler de salaire, je vais dire des prestations parce qu'ils sont pas salariés. Ce sont elles sont indépendantes. Je n'ai jamais payé autant. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Il y a une force dans le fait de pourvoir. Quand vous prenez votre place de pourvoyeur sur cette terre, les gens lisent la Bible pour les chrétiens qui sont là. On a dit à Abraham, celui que vous considérez comme étant le père de votre foi, on lui a dit, tu seras la tête et jamais la queue, mais on lui a surtout dit que tu seras une source et tu n'emprunteras pas. C'est vers toi qu'on viendra se tourner. Vous savez ce que ça veut dire? Tu deviens pourvoyeur. Une personne qui est dans sa divinité, elle pourvoit. J'ai dit, je sais pas comment je vais faire. Quand j'ai pris Charlotte, c'est pas parce que c'est mon amie, je lui ai dit, je sais pas, on me dit qu'il faut que je te paye tant pour l'heure. J'ai pris Manchita, j'ai pris Jules Princesse. Toutes ces charges, les gens sont payés toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, elles sont payées. La vie s'est multipliée pour que je puisse leur payer. C'est pas que, oh non, princesse, elle est trop intelligente. Oui, je suis extrêmement intelligente. Je suis même un génie. Mais ce n'est pas mon intelligence qui a produit tout ça. Et c'est là où était le piège dans lequel j'étais quand j'avais Jelly. Quand j'avais Jelly, je croyais que tout c'était à moi. C'est-à-dire que je suis tellement intelligente que c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Et Dieu m'a montré que ton intelligence peut être détournée. Et je me suis retrouvé dans les griffes d'une vampire énergétique qui a tenté de boire mon sang et à l'heure actuelle, elle n'a plus de sang. Donc, à la suite de ça, j'ai fini par comprendre que que ma force, elle n'était pas dans mon intelligence, elle n'était pas dans mon ego, elle était dans la conscience de ce que je suis. Quand je me suis assise en début de mois, j'ai dit, Seigneur, il y a eu Adélaïde, à qui ça a commencé avec Adélaïde. Quand j'ai eu Adélaïde, je vous assure, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire pour payer? J'ai reçu qu'il fallait que je la paye, ça me faisait peur. Parce que souvent, c'est des arrangements. Tu prends une assistante, tu la payes au mois, elle fait plusieurs heures, tu lui donnes son 500 €, t'es contente. Mais là, maintenant, fallait lui donner à l'heure. Je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir à faire ça? C'était au mois de mai, là-bas. Ensuite, après Adélaïde, c'est là que Charlotte, elle est venue. Parce que Charlotte, j'ai toujours voulu travailler avec elle, mais je savais pas quand est-ce que ça allait se décider. Maintenant, c'est pas parce que Charlotte, c'est mon amie, il fallait lui donner un vrai argent. Et vous voyez, quand j'ai pu faire les paiements de chacune. Ça veut pas dire que j'ai pas des choses à régler, hein. J'ai encore des trucs au niveau de la société. Il y a eu des demandes de remboursement, des demandes de clients qui ont voulu annuler leur rendez-vous, autre chose. Ça veut dire qu'il y a des trucs à régler. Mais ça, c'est les charges de la société, c'est les charges de l'entreprise. Et je ne me sens pas attaché. Je vous dis de ce que moi, en tant que personne, j'ai été capable de faire. J'ai amené mon business à un autre niveau quand j'ai commencé à me rendre compte que je suis censé pourvoir. Et si vous remarquez bien, quand les Occidentaux, parce que c'est quelque chose qui est très africain de vouloir toujours préserver, faire attention ou autre chose et ne pas investir dans les talents des autres. Quand vous regardez les Juifs, quand vous regardez les Blancs, quand vous regardez tout ça, la première des choses qu'ils font très souvent, c'est de tout de suite prendre des employés, tout de suite prendre des personnes. Non seulement vous déléguez, mais au-delà de déléguer, quand vous partagez la bénédiction, elle se multiplie. Quand j'ai accepté que je devais payer tant de personnes et que j'avais 3 personnes sous ma responsabilité, l'univers n'avait pas d'autre choix que de multiplier la bénédiction pour que je puisse le faire. Et c'est là, en fait, que je comprends mais tellement de choses. J'en apprends mais tellement. Mais vous pouvez pas imaginer ce que je suis en train de monter comme système. Mais putain, mais heureusement que le réseau de revendeuses avec Jelly n'a pas fonctionné. Je n'avais même pas cette intelligence. Là, ce que je suis en train de monter, mais c'est une folie. Je vous dis que c'est une folie. Et je comprends, il fallait que je comprenne comment ça se multiplie.
Comment on fait en sorte de passer à un step supérieur? Et je vous donne un conseil pour tous ceux qui vont investir dans un projet, que ce soit ceux qui seront dans le groupe ou autre chose. Déléguez rapidement. Prenez rapidement une assistante. Le fardeau d'une personne sera sur votre dos. L'univers n'aura pas d'autre choix que de ramasser l'énergie et de venir vous la donner. L'univers n'aura pas d'autre choix. Mettez vraiment la vie au défi. Je prends cette personne. À partir de là, elle dépend de moi. Ce que je vais lui payer là, c'est ce qui va nourrir ses enfants. C'est comme ça que les entreprises font et l'entreprise devient maintenant un égrégore qui est détaché de son créateur. Et c'est là où nous devons atteindre le niveau. Nous devons détacher notre énergie de l'entreprise et commencer à regarder l'entreprise sur ce qu'elle est et ne plus se sentir... Le cabinet, ce n'est pas princesse, c'est le cabinet. Avant, le cabinet et princesse, c'était une même entité. Donc, quand princesse n'avait pas d'énergie, le cabinet tombait. Quand princesse avait de l'énergie, le cabinet remontait. Maintenant, même quand princesse n'a pas d'énergie, les cabinets tournent parce que j'ai détaché le cabinet de mon énergie et je l'ai placé là comme un égrégore qui travaille par lui-même. Dans cet égrégore, on trouve l'énergie de Charlotte. On trouve l'énergie de Jules Princesse. On trouve l'énergie de Mantita. Et on trouve l'énergie indirectement des personnes qui contribuent à l'évolution parce qu'ils utilisent les outils que l'égrégore a créés, comme Atom 333. Vous savez quoi? L'entreprise ne va que évoluer, avec ou sans moi. L'entreprise ne va que évoluer, parce que les personnes qui sont dedans sont bien traitées. Et comme elles sont bien traitées, elles génèrent beaucoup d'énergie. Et comme elles génèrent de bonnes ondes, alors elles vont faire en sorte de... Maintenant, c'est 3 personnes qui sont en corrélation pour attirer de la clientèle. Il s'agit plus simplement de l'énergie de princesse. Donc, même quand princesse est baisse, ces 3 personnes soutiennent l'entreprise. Et je vous jure que j'ai compris le business à un niveau, je sais pas comment vous expliquer. Donc, je sais, laissez tomber. Et comme je vous ai dit, c'est pas tout on dit sur Internet. C'est pas tout on dit sur Internet. Donc, tant que je pourrai recruter, je vais recruter. Donc là, on a Déborah qui va venir. Elles seront 4. Quand Déborah va venir, l'énergie de Déborah va venir. Il y aura d'autres clients qui vont venir, qui vont truc. Elle est tellement forte. Déborah, c'est une médium donc c'est-à-dire que elle va faire de la consultation. Elle va faire de la consultation parce que c'est une médium ouverte à ne pas savoir où mettre l'esprit. Et maintenant, quand Déborah va venir, ensuite, on va en attirer 2. On va recruter 2 personnes. 3, 4, 5. Et c'est comme ça que le rêve que j'avais quand j'étais à Nanji, de créer un cabinet de radiesthésie. Je disais qu'il faut que j'ai un cabinet de radiesthésie où toutes les personnes qui sont des guérisseuses là arrivent à trouver de la sécurité à vivre sur Terre. Parce que moi, j'ai la double fonction. J'arrive à naviguer dans les airs et j'arrive à naviguer sur Terre. Mais les gens créatifs ont du mal à naviguer sur Terre. Donc, il faut des personnes comme moi qui créent des plateformes qui leur permettent de se sentir en sécurité, de vivre sur cette Terre. Il faut qu'on crée des entreprises avec une autre vision. Il faut qu'on crée des entreprises éthiques, des entreprises conscientes pour recruter des gens conscients. Je vous dis, je suis fier de moi et c'est solennel. Et j'avais besoin de me dire quelque part, donc je le dis devant 290 personnes à plus de 3 heures du matin. Je suis tellement fier de moi et j'affirme encore une fois mon autorité. Je remets vraiment cette couronne sur la tête que pendant un moment, je pensais que je n'étais plus légitime à la porter. Je suis vraiment trop chaude. Et tous les gens qui vont monter dans ce vaisseau, je vous assure que nous allons vraiment marcher dans ce succès. Nous allons pas marcher vers le succès, nous allons marcher dans le succès. Parce que c'est la grâce qui m'accompagne et c'est comme ils disent les chrétiens, c'est le manteau qui est sur moi. Donc, les gens qui seront dans le groupe là, en tout cas, que vous soyez sur mes lives, que vous soyez dans une formation, que vous soyez dans un programme, que vous soyez simplement des adeptes, vous lisez simplement mes courriers d'abondance, tout est fait pour transmettre. Lisez les courriers d'abondance. Là, je vais en écrire un autre et je vais mettre le chapitre 2 de l'analyse de la France. Je crée du contenu pour amener les âmes à s'éveiller, à grandir en conscience et à se sentir en sécurité sur cette terre. Donc, vous n'avez même pas aujourd'hui vous pouvez même pas dire que non, je peux pas suivre quelque chose. Vous pouvez suivre quelque chose. Les lives, vous pouvez les suivre. Vous n'avez pas besoin d'argent pour suivre un live. Vous avez 6,66 €, vous avez des recettes. Vous avez, là, ça c'est tout ce qui est lié à l'argent. Mais sans argent, vous avez les courriers d'abondance. Vous avez les stories.
vous avez les lives, vous avez comment on appelle, le Panthéon. Je vous ai mis un document pour comprendre les énergies de la France. Pour ceux qui sont en France, ça va vous permettre de mieux comprendre votre environnement. Il n'y a rien que vous pouvez dire après toute l'énergie que je donne en live. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, je ne peux pas avancer. C'est que c'est un choix. Demain, je pourrais témoigner sur le séminaire de reprogrammation. Tu peux le faire là, hein, pour finaliser. Comme ça, moi, je m'en vais me préparer. Ah, merci, Aniel. Tu peux le faire là si t'es pas fatigué. Comme ça, on finit. Tu fais vite fait. Tu prends tes 2-3 minutes. Comment recevoir les courriers d'abondance? Tu vas sur le lien en TikTok et dessus, tu vois, quand tu cliques sur le lien, il y a marqué courrier d'abondance. C'est sur Substract. Donc, tu cliques. Il y en a 2 déjà que j'ai marqué. C'est intemporel. Ah, tu n'as pas ton phone. Ok. Demain, c'est pas grave. Donc, c'est intemporel. Vous avez 2 courriers d'abondance qui sont, je trouve, extrêmement puissants et qui vous permettront, en fait, d'ouvrir votre conscience. Il y a des conseils que je vous donne, des livres que je vous demande d'écouter. Je suis une boule de succès et j'aime le succès et je suis là pour transmettre des outils pour atteindre ce succès. Donc, il y a tellement de possibilités. Il y a les huiles, il y a les produits. Mais même sans avoir besoin de consommer mes produits, simplement en vous connectant à cette énergie-là, on a fait un live qui a duré plus de 4 heures. Il y a du contenu qui a été donné. Donc, s'il vous plaît, prenez votre vie au sérieux. Mettez votre vie en priorité. Choisissez-vous et prenez la décision de vivre mieux et de vivre plus. Et surtout, montez dans le vaisseau, en fait. Et quand je dis monter dans le vaisseau, pour moi, c'est sortez de l'aperçu. Rentrez vraiment dans le vaisseau. Montez vraiment en pleine puissance dans ce que vous avez à faire. Changez le cours de l'histoire pour votre vie. Devenez la meilleure version de vous-même. Laissez les histoires de « ouais, non, je sais pas quoi ». Choisissez-vous et choisissez-vous chaque jour. Chaque matin, prenez l'initiative de dire « je me choisis, je choisis ma vie ». Quand vous vous bénissez, vous vous choisissez. Quand vous bénissez votre corps, vous vous choisissez. Quand vous bénissez votre lieu de vie, vous choisissez ce lieu de vie. Vous voyez comment vous avez besoin d'actes d'amour de la part de vos compagnons ou compagnes? Et ben, c'est de cette même manière que vous devez entretenir un rapport d'amour avec vous-même. Choisissez votre vie chaque matin quand vous vous réveillez. Parce que la vie ne dure que 24 heures. Et ça, c'est sur ça que je termine. La vie ne dure que 24 heures. La vie, elle ne dure que 24 heures. Vous avez une journée. Donc choisissez chaque jour. Quand cette vie se renouvelle, parce qu'on dit que Dieu renouvelle la vie chez l'humain chaque jour. Quand cette vie se renouvelle, quand la jauge de vie se renouvelle, dites à Dieu, donne-moi le discernement, donne-moi la sagesse de diriger ma vie dans la bonne direction. Donne-moi la sagesse de diriger mon foyer dans la bonne direction. Donne-moi la sagesse d'éduquer mon enfant dans la bonne direction. Donne-moi la sagesse d'emmener ma vie à un autre niveau. C'est à vous de déclarer. C'est à vous d'en demander plus. Et c'est comme ça que vous allez recevoir plus. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nuit. Merci d'avoir été autant nombreux. 292 personnes en plein live à plus de 3 heures du matin. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est divin. Que Dieu vous bénisse, que vos projets se multiplient et que tout ce que vous allez accomplir avec un seul et bon cœur ne puisse que porter du fruit. Donc voilà. Pour les autres, on se check.